c'est mercredi 12 novembre 2025. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous, une fois qu'on a dit merci parce qu'on choisit Téléimages pour informer. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit, moi, c'est Valérie Saint-Louis. Nous pourrons informer. Si hier, dans Bulletin Nouvelle, nous n'avons pas parlé de trafic d'organes en Haïti, je dis à ces deuxième chapitre, dans le gros livre Insécurité, livre Effondrement l'État haïtien, ça que nous pourrons regarder ensemble avec vous. Son situation, son crise, son phénomène, nous capables même dire, qui est gravement grave dans le pays et que je dis n'a attiré attention sur lui. Et par rapport à des rapports, des dossiers qui sont en dedans des organisations internationales, les organisations mondiales, ou les Nations Unies, les garder rapport ça, nous juger bon pour nous parler de ça. Je dis, nous allons aborder chapitre 2. Chapitre 2, dans ça que nous relais descente aux enfers, ça, que le pays a fait dans ce moment-là, avec situation, ça, phénomène non seulement d'insécurité, mais là, on a parlé de trafic d'organes. Chapitre 2A, qui c'est cas disparition dans le pays d'Haïti, qui grave en pile. Nous avons un chiffre. 2490 personnes qui ont enlevé, qui ont pris en otage, qui disparaissent, qui étaient derrière Youla Perez, à questionnement sur qui côté yo est, qui ça yo fait avec moun sa yo, et parfois tout, qui est-ce qui kidnappe yo. Hier, nous te mettons accent sur accusation terrible ça, qui sorti dans le Bureau des Nations Unies, sous drogue à crime UNODC, concernant l'existence d'un possible réseau trafic organes dans le pays. Une situation tellement grave qui a été faite, une descente des lieux, dans une clinique dans Pétionville, n'a pas au côté qui a été joint plusieurs évidences selon la police. N'a pas que c'était dans fin mois mai 2025 ça, que la police nationale d'Haïti a lancé une enquête sur un cas suspect de trafic d'organes dans une clinique dans Pétionville. La police est venue impliquer dans le cas ça après que a été fin découvrir un cadavre qui était un organe vital qui a été retiré dans le cadavre moun ça justement qui a été joint dans la clinique ça. Tant que 2 poumons que joint qui étaient manqués dans le corps. 2 reins, 2 foies, avec que moun ça, que cadavre là qui pat là. Imaginez-nous, organes ça yo k'ap vendre dans black market là, ça les marchés noirs là. Les trafiquants organes kidnappent ou bien kidnappent moun. Moun ça vinn porter disparu. Le plus souvent, même le famille moun ça t'a payé rançon que bandit ou bien kidnappeur t'a mandé pour libérer victime nan. Bandit gang yo ensemble avec trafiquant yo pas jamais remettre moun famille, moun nan by family. Eh ben, même cadavre victime dans tout, c'est parce que yo prend cadavre là. Même cadavre ne pas remettre, pour qui ça d'après vous? Parce que cadavre comme moun ça, victime ça, qu'on pas arriver joindre, malgré que gain de fois, gain des cas, moun a payé rançon, yo pas jamais remettre ni moun nan. Vivant ou mort. Ou pas qu'à joindre cadavre là parce que justement, eh ben, c'est des cas de trafic d'organes. Parce que au cas vendre organes victime ça, sous marché noir, ça y aurait les black market là. Pour un pile l'argent, c'est un market qui est très lucratif, Nations Unies évalué, Organisation internationale évalué, eh bien, marché trafic d'organes à 1,7 milliard de dollars par année. Recherche nous fait sous trafic, ça a indiqué que yo ka vendre cerveau au monde, cerveau victime pour 100 000 dollars américains. Pour moi, au monde qui t'a tué, t'a pris, t'a coupé col, retiré pour moi dans le corps, yo quitté cadavre corps, et bien pour moi, ka vaut jusqu'à 200 000 dollars américains. N'a pas là de un seul poumon, songez. Eh bien, l'être humain gagne 2 poumons, donc un seul poumon seulement vaut 250 000 dollars américains. Fois moun ka vendre pour 150 000 dollars. Yon rien coûté 200 000 dollars. Que à lui-même, ka vendre jusqu'à 1 million de dollars. Qui donc, nous imaginez-nous, dans le cas clinique Pétionville, là, combien cob que trafiquant organes ça te ka fait. Autorité de la police a noté que façon que te retiré organes yo, te très méthodique. Qui veut dire que moun ça que te tué, cadavre quoi que yo joine nan, eh ben, c'est un spécialiste. Un moun qui compte ça l'a fait. Ça te suggéré que c'est un moun qui a expertise médicale, ou soit un paramédic qui te fait travail ça. Incident ça a été considéré comme une confirmation sous rumeur qui t'a circulé dans le temps et même pas trop longtemps, des rumeurs qui t'a circulé avant ça qui t'a fait que tu as des activités de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Car ça précisément pendant mois mai année ça, songez c'est mois mai 2025 que les Nations Unies rapporté qu'à ça. La police d'Haïti justement, la police haïtienne non, et ben DCPJ gagne qu'à ça non mais tout, dossier ça non mais. Et ben ça pour nous et pour un pile monde qui a observé pour l'organisation internationale, c'était confirmation, rumeur ça qu'effectivement il y a un trafic d'organes qui a fait en Haïti. Plusieurs sources mettaient accent sur le fait que le trafic d'organes vient tourner une entreprise criminelle qui a grandi surtout pour gang yo. Le fait qu'on est que c'est gang surtout qui bénéficient de trafic d'organes ça yo. Un business lucratif qui est alimenté par disparition moun tout partout en Haïti, tout partout et très souvent nous entendons un tel disparaître. Un tel sorti par retourner entre la caille. Des moun qui disparaissent à travers le pays. Et je ne dis à Nations Unies à regarder ça. N'a pas rappelé un chiffre qui roule en pile
2490 moun qui disparaissent pendant une année. Porté disparu. Conseiller Sylvain Voltaire lui-même tout, un membre conseil de transition présidentielle là, il était abordé inquiétude ça yo. Publiquement, il était parlé de ça, il était mis accent sur le fait que disparition monde avec trafic d'organes, c'est un gros problème qui a affecté la population. Côté que yo retiré partie vitale dans corps moun yo et puis yo vendu à l'étranger pour gros quantité d'argent. Augmentation crime à groupe gang yo, qui yo même vinn plus et pouvoir yo vinn prendre plus territoire dans le pays en 2024 et 2025 yo contribué en pile dans propagation activité illégale ça dans le pays d'Haïti. Pour certains monde yo considéré que Haïti a fait une descente aux enfers, descente dans l'enfer avec phénomène latéral ça qui pas un phénomène isolé hein, c'est pas un phénomène simple. C'est conséquences directes, conséquences macabres, une crise qui gagne une autre magnitude qui selon certains observateurs vient tourner une épidémie disparition moun dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui disparaissent, c'est vrai, nous pas attendre sur les ondes de radio, c'est vrai population haïtienne n'a pas trop parlé de ça, il y a des gens qui peuvent parler de ça même. Mais moun yo, famille yo, moun yo connaît disparaître. Chiffre que nous présentons yo vraiment impressionnant, yo grave même parce que yo soulevé une question importante. Qui ça qui arrive plusieurs milliers haïtiens ça que gang yo raché dans mes familles yo. Dans une seule année, plus passé 2490 moun te porté disparu dans un pays côté que déjà l'état fin crasé net. L'état crasé net à terre et puis nous mandé tête nous derrière chaque otage ça, derrière chaque monde qui disparaît ça yo. Bon la puresse que la vie moun ça yo souvent c'est des moun et rappelons ça qui du moins souvent moun ça yo qui yo même yo kidnappé yo qui porté disparu yo c'est des gens qui plus vulnérables dans la société petite soyette yo malheureux yo qui pas même gain rien presque que force courage yo avec la foi yo dans bon Dieu et ben c'est eux même qui pral vinn tourner victime réseau criminel ça observateur fait connaît y a demandé tête yo tout pour qui ça yo kidnappé un petit machin par exemple Bolaria pour qui ça c'est petit jeune ça qui gain parents qui pas même gain moyen et que yo kidnappé justement. Et puis on va demander on va l'argent que le même payer qui moun cap kidnapper là on pense il pas connaît que moun ça va gagner moyen un petit machin de bolarion malheureuse un petit jeune qui à l'école qui peut-être parents pas même moyen pour l'école même sous garder ka kidnapping ça de près le plus souvent victime yo porté disparu yo pas jamais compte côté yo pas jamais compte ça yo devenu il y a des moun qui disparaissent dans le pays et ben ces derniers temps si tu as l'État vrai, si tu as bon gens la police qui a mené une investigation sérieuse grâce à la dernière technologie qui est disponible, tu as joindre des ossements, restes, cadavres, moun sa yo, dans quelques tours, dans quelques côtés dans la zone la plaine par exemple, dans Titanien ou soit dans n'importe qui côté, l'autre âgé dans la capitale là, et puis avec une simple test scientifique, par un moun sa yo qui porte disparu, tu as gagné une réponse à question yo. Question que tu as posée tête yo. Et pour toute reste vie, peut-être tu t'as poser tête aux questions ça, mais si tu as la police, si tu as vraiment volonté vraie, eh bien, là, joindre nos ossements, cadavres communs à terre, la police, tu as averti la police t'a pas venir entrer dans tout, prend les ossements ça, elle fait test avec lui, et bon, garantie, il t'a pas indiqué que c'est un tel qui disparaît dans telle date et tel côté. Nous comprenons donc, ça veut dire que le phénomène, ça pas simple. Il n'est pas isolé avec question insécurité ça qui a déroulé dans le pays. Question gang justement. Pour mesurer réalité crise humanitaire ça, crise sécurité ça, une fois encore nous appuyons nous sur analyse réalité avec documents à l'appui, documents que nous joignons dans mais initiative mondiale contre crime organisé transnational là qui c'est JTOC là. Cette organisation qui travaille justement sur affaires crime transnational parce que c'est pas en Haïti seulement, on a rappelé que son gros industrie, son gros business trafic organe ça, il y a des gens qui disent que les plus gros business que trafic d'organes, c'est trafic d'organes. Nous qu'à comprendre qu'il y a des gens par exemple qui ont un corps qui à l'étranger, qui côté eux, quel que soit côté eux, ils ont un corps c'est vrai, ils ont malade, ils ont un problème santé, ils ont besoin de cœur, ils ont besoin de rein, ils ont besoin de poumon, il y en a qui ont besoin on simple cette transplantation d'organes, il y a cherché, il y a des gens qui sous liste pour joindre un organe qui a cherché. Nous avons des cas, surtout aux États-Unis, dans des pays développés, qu'il y a des gens qui sont malades, qui couchent sous cabane de l'hôpital, captant nous rein. Ils ont dialyse, ils ont rein, ils ont besoin. Eh bien, business, ça, trafic d'organes, c'est un business illégal. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que nous avons fait dans le business, ça, et ils arrivent des côtés qui gagnent une population qui en a besoin, par exemple, pays qui pauvres. Haïti, justement, présenter tous les paramètres pour que le business soit capable de bien développer la donne. Et ça fait que je vous dis, business transnational ça, que organisation mondiale ça, organisation Nations Unies justement, quand dans Nations Unies il y a décrié, c'est comme si son sonnette d'alarme qui a lancé là, il dit mes amis, quand il y a trop de monde qui disparaît dans le pays
On fait mathématiques là. Tout le monde s'est disparaître pendant une année, côté moun yo, côté aller. Yo perdu, yo juste disparaître. Il y a des questions qu'à poser. Et il y a des côtés en Haïti, yo rejoignent des fausses communes, des trous par exemple, côté que moun a découvert des restes cadavres communs, des restes ossements moun qui en battaient, qui ont les fouillés, déposés là. Pour qui ça? Côté au sorti, qui moun ça yo? Pour analyser la réalité ça ensemble avec nous, je dis encore une fois, et puis pour nous rester collés à la réalité à souterrain, eh bien nous avons ensemble avec nous, collaborateurs, nos journalistes, Blaise Peterson de plateforme ça, Messac Nouvelle, pour nous parler des questions ça, une autre fois encore, nous allons regarder ensemble avec Blaise Peterson, situation ça de près, avec évidemment rapport Nations Unies ça, qui parlait de 2490 moun que yo enlevé, que yo prend en otage, qui disparaissent, qui quittent derrière yon la Pérez avec un pile questionnement. Famille a demandé côté au fait. Des gens qui portaient disparu. Blaise Peterson, bonsoir. Nous allons parler de situation ça, en regarder ensemble avec vous. Qui j'en ça y est, réalité, crise ça, que je ne dis à nous-mêmes, ensemble avec le rapport que nous joignons qui sortit dans des organisations, Organisation Nations Unies, qui a géré question, ZAM, drogue, avec gens qui ont disparu. Chiffre ou en pile, Blaise Peterson. La prochaine Blaise Peterson qui parle justement, garder ensemble avec nous depuis plus près. Question ça, Blaise, à travers le rapport ça qu'on même ou regarder ou suivre le rapport ça de près organisation tant que JTOC là qui c'est initiative mondiale contre crime organisé transnational son gros organisation qui a gardé justement ça fait trafic d'organes qui réalité spécifique enquête organisation ça a mené capable nous pour établir un lien direct entre plusieurs milliers de kidnappings qui fait en Haïti avec potentiel so moun sa qui dit qui disparaît qui veut dire en quelque sorte moun yo disparaît yo kidnappé c'est vrai mais disparaître là c'est pas bail simple lié quand même avec question trafic d'organes qui ça rapport a dit exactement la question ça Blaise. D'abord, on a commencé pour nous dire que rapport là qui fait par Global Initiative Crime Transnational, je dis, d'abord, il y a un chiffre et pas pour dire que, il gardé pour une période, on dit presque une année, il fait qu'on ait gagné au moins plus que 2490 otages. C'est-à-dire, des gens que je dis, que de associations kidnappeurs, des associations malfaiteurs, yo même, yo enlevé moun sa yo, kidnappé moun sa yo. Eh bien, selon ça qui dit bon côté global, on dit que initiative crime transnational, li ouais que jodi en là, majorité cas otages moun sa yo qui kidnappé yo, qui évalue à 2490 non, li c'est le monde qui jodi a souvent fois victime de questions et on dit car question et trafic organe parce que li pas garder selon organisme non, li pas garder seulement moun yo enlevé comme si après sortant de que soit yo famille ben là j'ai libéré moun ça non, mais li garder tout dans quantité moun que li ouais que yo kidnappé en termes de bilan en termes de chiffre que le chiffre là, li ouais que en pile dans moun ça que malgré famille yo et on dit fait de cris soit aller dans la presse, aller dans la radio, parler tout ça yo pas jamais capable retracer moun ça yo par rapport avec ça qui est comme réalité et otage ça yo. Mais selon et global initiative crime transnational, li gade en pile moun qui victime de cas ça yo, li gade par rapport avec réalité ou bien ça qui est comme connexion. Li gade c'est niveau violence que bandi armé vivent ensemble yo démarré dernièrement là yo, comme si on dit gade environ une année ou bien plus que une année avec quantité de moun qui déplacé de une zone à une autre, ou bien de moun qui vit de l'autre réalité dans série de espace, mais li regarder en pile dans cas de otage ça yo, en pile dans cas de et on dit trafic organe crime ça yo, souvent fois c'est des gens qui sortent dans réalité action criminelle monsieur vivent ensemble ou dis-moi de l'autre association. Mais yo ouais que je dis par rapport avec quantité monde qui est bandit forcé au quitter la caillou qui non pourcentage de 48% quantité monde qui quitte la caillou que bandit fait au quitter la caillou et monde ça appelé victime de réalité ça et yo avancé pour dire que je dis mais réalité ça aujourd'hui li montre que clairement que et niveau violence, niveau insécurité et niveau cas de kidnapping yo li engendré et avec question action criminelle yo et sous point ça yo crois que faut que l'état fait ensemble effort et permettre que yo rende moun yo capable retourner la caillou et pour empêcher que quand cas de kidnapping ça qui vraiment et ben gain suite à eux même qui c'est question et on dit cas de trafic organe yo crois que vraiment important pour capable gérer situation ça avec surtout déplacés forcés dans ensemble de zones que bandi armé contrôler. C'est ça, et n'a précisé que n'a parlé d'un rapport qui quand même est officiel, qui sorti, qui public tout, que nous-mêmes comme n'a fait travail de journaliste, nous jouons un rapport ça.
Donc, l'important pour nous préciser, on a regardé le rapport là, c'est JTOC, organisation ça, qui lui-même, c'est une initiative mondiale contre crime organisé, crime transnational qui est organisé et qui a fait non seulement à travers l'autre pays, mais surtout en Haïti, comme c'est Haïti qui intéressé nous. On a regardé le pays d'Haïti. Dans le rapport, ça, Blaise Peterson, nous joignent que, en 2024 seulement, les Nations Unies a indiqué qu'il y a 5600 personnes qui ont même victimes, qui mourent carrément par rapport à la violence gang yo. À part de monde qui mourir par exemple dans l'échange de tirs gang yo, qui débarquent en côté, qui débarquent en quartier par exemple, dans commune, yo met du feu, yo boule monde vivant, yo tue monde, yo fait viol sous femme yo, c'est des crimes et alors des crimes graves que Nations Unies a dénoncé nous je veux dire. Mais pas oublier que ça n'a pas été fait là, c'est connecter le rapport Nations Unies ça avec évidemment et phénomène trafic d'organes puisque le rapport indiquait que si 5600 personnes mourir en bas violence gang yo, et bien, dans le même rapport, ça, tout nous joignent, Blaise Peterson nous dit là, on a regardé les chiffres devant nous là, 2490 personnes, ça, yo même, c'est disparaître que disparaître. Donc, cas de disparition, moun, ça, qui veut dire, par exemple, tu as une famille là, qui sorti, qui pas entré, comme on expliqué là, eh bien, c'est cas de disparition. Donc, 2490 personnes pendant une année, eh bien, Nations Unies a des chiffres, ça, ils disent, côté moun sa yo aller. Maintenant par rapport avec chiffre que yo gagne, violence gang qui dit même non seulement yo gen kidnapping, cas de kidnapping là-dedans yo, et nous t'ai parlé de ça déjà, gen des moun même yo pas même forcément sous garder moun y a kidnappé yo. Mes amis, on petite soeur tout machin de bolaria, un moun qui apparemment pas gen moyen puis t'a kidnappé en famille ou bien un membre famille puis demander cob pour yo demander rançon qui t'a fait bandi ça au plaisir, et ben yo indiqué, yo précisé dans rapport ça que cas ça yo t'a capable river dans contexte et dans ça qui est trafic d'organes puisque il y a un pile cas justement pas joindre cadavre comme yo et les joindre cadavre comme malgré que moun yo ba on tire son l'argent mes amis malgré ça bandi yo arrivé éliminer moun ça c'est parce que justement gon l'autre bagaille d'elle et ça que nous avons regardé ensemble avec vous là et là ça montrait tout que et alors nous et titré genre de analyse ça que nous avons fait là descente aux enfers c'est deuxième chapitre analyse que nous avons fait là sur question ça sont vrais descente aux enfers parce que gon la pérez en population là dans moment l'anti jeune fille ou jeune garçon sorti, li pas rentré, eh ben c'est gros panique. C'est pas seulement considéré qu'il a kidnappé non, mais il y a possibilité tout que moun ça malheureusement il doit passer à travers système gros mafia ça qui est le trafic d'organes qui veut dire moun ça a mouru et puis yo ouvert yo prend organe puis yo vend sur marché international là on nous dit ça le black market là marché noir là. Maintenant, Blaise Peterson l'information que nous gagnons et par rapport à rapport ça que nous avons regardé là que Nations Unies met dehors là ça prouvait que l'État effondré. C'est là que nous avons essayé de comparer. L'État échoué. Qui responsabilité? L'État, je ne dis pas, la police nationale, face avec crise ça, et qui ça a fait, et sachant tout que force multinationale qui était là, qui c'est MMAS, là, échoué, je dis à parler d'une nouvelle force qui c'est GSF ou bien GFS. Là. Eh bien, force répression gang. Qui ça qu'on connaît à partir de rapport, et évidemment, ça qu'on connaît au niveau de la police et de l'autorité, cap fait, puis capable au moins couper vague violence ça qui mène nous jusqu'à ça que nous capables de garder là ensemble avec les Nations Unies que nous relève trafic d'organes. Alors, ça, on se qui est vraiment important dans le rapport ça, et Valério, par contre, si que vous êtes capable de se comprendre ça, et côté que Global Initiative, lui-même, crime transnational, lui-même mentionné 2490 otations pour l'année, mais le gars des rapports des Nations Unies, lui-même, il parlait de plus que 5600 personnes qui mourent. Ça veut dire, si nous regardons deux chiffres ça, est-ce que 2490 ça sorti en dedans 5600? On a dit non. Elle dit 2490, il parlait de otages à pas, selon Global, et 5600 personnes qui ça c'est mourir par action violence gang sont l'autre quantité de chiffres qui a pas les mêmes selon rapport des Nations Unies. Ça veut dire ouais c'est niveau violence criminalité ça veut dire li pas sur toutefois moun y a kidnappé, moun qui y a fait trafic organe avec yo et moun que bandi tué par niveau de violence. Ça me nous t'ai fait mention ça par rapport avec différents amis internautes yo. J'ai parlé au dit là et selon acteurs yo qui en Haïti ou bien organismes droits humains surtout qu'on est parler de questions insécurité, violence en Haïti, crime et on dit trafic organes, souvent que acteurs que nous c'est acteurs qui liés avec les société civile là et surtout mon droits humains yo. Mais yo trouvé que situation en Haïti là et la police que nous gain là, li dépassé par événement parce que c'est on la police qui déjà qui pas gain un effectif qui capable de répondre avec déjà niveau violence gang armé yo. Et qu'on y a une autre réalité qui en dedans violence gang armée qui c'est question trafic organes qui c'est un gros réseau son beau réseau criminel que lié parce que là imaginez vraiment on est des âmes nan li pas dans zone là li vide balle la police intervenir li touyer li stopper criminel là mais
association qui sont trafic organe lui-même Valério, li encore plus large que ça parce que faut que des gens qui ont même servi comme antenne pour kidnapper moun pour prendre moun pour mener dans la boîte pour faire tout autre suivi et jusqu'à ce que capable arriver au niveau 2 et on dit que finalité et ben jodi pas vraiment une police judiciaire ou du moins que une police scientifique qui a autant de matériel dans main en termes de ressources humaines, en termes de ressources et matérielles et ressources financières, pour être capable de combattre question ça, surtout question de trafic organe n'a parlé là, selon rapport Nations Unies et selon rapport global, eh bien, il a trouvé que la police dépassait par évidemment ça. Et c'est dans optique ça tout, au premier temps, il a fait appel et avec MMAS, dans Mission multinationale soutien sécurité à la police. Eh bien, déjà un an est passé par mission 1, selon rapport, selon constat, mais son mission qui faillit à mission parce que il pas répondre avec ça comme exigence, comme mission, mais l'intent des responsables mission autour qui MMAS qui transformé en FRG, il a expliqué que son moyen qui pas de pas de quoi pour être capable de répondre avec ça. Mais puisque soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'État haïtien, ils ont constaté échec MMAS, mais ils ont fait appel à une transformation de MMAS en FRG. Côté que FRG, qui pral d'abord selon ça qui dit c'est pral on force robuste elle dit son force qui parle plus effectif qui va plus moyen en main et mission parle tout lui-même pral encore augmenter beaucoup de la police pour capable combattre qui soit toute forme de criminalité, violence gang armé et question trafic organe qui je dis très répété et très présent en Haïti. Mais beaucoup de la police, beaucoup de l'État ici c'est comme ça, beaucoup de KPTA et beaucoup de gouvernement fils de meilleur, il y a secret quoi d'après des constats que nous fait, dans bail la police un ensemble de matériel et de combat et bail la miato un ensemble de matériel de combat pour comment que ensemble capable aider la police permettre la police et permettre la meilleure en support avec mission alors nouvelle mission pour battre contre question et criminalité violence crime transnational surtout trafic organe trafic drogue et trafic zam qu'a fait dans pays je dis que Haïti li tourner dans pays côté que yo mentionné des en pile trafic zam trafic drogue trafic munitions et trafic organe qu'a fait là-dedans. Un phénomène trafic d'organes qui est gravement grave. Nous pas content de parler de ça autant que nous attendons la journée aujourd'hui à travers le rapport que les Nations Unies fait sortir là et récemment. Et une situation nous garder qui gagne une relation avec la sécurité. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure là. Tout à l'heure là, je pense que déjà nous pourrons préparer pour nous recevoir Claude Naider depuis la Coupe Port-au-Prince dans la zone côté que justement dans le week-end qui s'est passé même jeudi jusqu'à jeudi, je crois qu'il y a beaucoup de armes qui ont tiré dans la zone ça pour montrer qu'effectivement si la police ou bien communauté internationale n'a pas renforcé ou bien pas répondre à la promesse qu'il a dit qu'il a fait, qu'il a pas accompagner la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti pour capable croiser insécurité ça que n'a pas parlé de l'IA là, ça que nous-mêmes nous intitulé dans la série que nous avons fait là, qui c'est la descente aux enfers, parce que son vrai descente aux enfers, imaginons non seulement il y a kidnapping dans question, il y a violence gang, mais qu'on y a là, on a parlé de trafic d'organes. Eh bien, pour un monde, kidnapper moun retirer, racher dans mes familles, demander rançon, malgré que vous payez rançon, ou tuer moun ou rationner comme moun ou prendre organe vitaux pour capable vendre sur marché noir là et enfin dans affaire trafic d'organes sont bail qui grave. Nous-mêmes tout n'a pas accompagné les Nations Unies pour nous sonner et n'a pas dit cloche d'alarme ça pour nous dire mes amis ça grave en pile. Mais quand même ça montré quand même que nous capable admettre que l'autorité là yo montré on d'accord dit bon vouloir yo pour aider à la situation. Nous voyons que c'était déjà hier ou bien avant-hier, nous voyons que le Premier ministre lui-même te remettre matériel blindé ça à l'armée d'Haïti, forces armées d'Haïti. Nous voyons qu'il y a des actions qui ont fait quand même. Mais ça n'a pas empêché que le problème est gravement grave, puisque non seulement dans le week-end, et jusqu'à la journée, je le dis encore, on a regardé des zones que bandits continuent à essayer de contrôler. Même Nations Unies, ça apparaît avec un chiffre, je dis, quoi il a fait quand même? Il a augmenté le chiffre là, c'était, tu as parlé de 90, il a parlé qu'on est à 95% dans le territoire, périmètre capital là, oui, bandits ont presque contrôlé. Donc, c'est que ça est important. Avant qu'on aille en Haïti avec Claude Naider, on peut-être un aspect qui est important pour mieux comprendre ça n'a pas lié là. Imaginons Blaise Peterson et quelques côtés dans nous dit dans Ragé, dans Ragbois, dans la plaine par exemple, Titanien qui était très connu à l'époque pour ça. Imaginons moun qui doit marcher ou tomber sous des ossements et cadavres communs et non trou par exemple dans la plaine. Ou regarder et bien où est zo moun ou est carrément ces ossements au moun puisque mais longueur zo mais grosseur li
c'est cadavre corps, reste cadavre corps au monde. Je dis à l'on tomber sous genre de barre ça, ou obligé de demander tête, est-ce que il n'y a pas une relation avec ça n'a pas là qui c'est trafic d'organes? Puisque après, au fin de tuer moun, il fin prend organes vitaux, même j'en ai parlé là de clinique, ça dans Pétionville, cette fameuse clinique à Pétionville qui était déjà un indicateur que la police lui-même t'a fait investigation, ouais, que effectivement, c'est une question d'organes qui t'a trafiqué. Mais je dis à nous capables de dire que l'évident, l'on tombe sous bail ça en Haïti, et quelque côté, ou marcher, ou doit marcher, et puis ou joindre nos ossements moun, ou obligé de demander tout ça, ça y est, exactement. Et ça, nous joignons très souvent dans le pays, Blaise Peterson. Bon, effectivement, ça, c'est des réalités que nous-mêmes, je dis, au point le cas de Titanien, zone pleine, non, bon, on est souvent, c'est côté qui gagne plus, on dit rage, ou bien, côté que l'État, qui est vraiment isolé, en plus, le froid, c'est là, ça a souvent répété, dans le temps, mais je dis, qu'on est avec un niveau violence, ou bien, niveau contrôle, périmètre, gang de pouvoir qui est contrôlé dans le pays, donc, je dis, on pense que, ça, les questions de trafic organant, ou bien, de monde qui va passer dans ces deux côtés, et ces ossements moun yo, ouais, en plus, fois répété, dans ensemble de localité, nous ensemble de quartiers que autrefois qui pas réputé de ça, mais vient mettre sous ça qui était déjà là comme deux zones que moun qui connaît qui était réputé de ça autrefois, mais je dis avec un niveau violence et pouvoir capacité les gars vinn gagner, ils viennent augmenter ça comme réalité. C'est une réalité je dis qui attire attention pile le monde dans la société civile là et organismes internationaux et nous-mêmes tout comme journalistes que nous-mêmes nous souvent chita sous rapport ou bien pour nous parler selon rapport de organismes en Haïti, de acteurs en Haïti et de même tout de organismes internationaux soit Nations Unies ou du moins global ou bien tout Haut Commissariat droit monde au niveau des Nations Unies là que nous-mêmes n'a avancé des données des chiffres et partager des informations et faire des analyses avec les amis internautes et les images qui ont même capturé nos valeurs. Justement, Blaise Peterson, pendant que nous avons parlé de insécurité, nous avons parlé de trafic d'organes, nous avons parlé de situation ça qui macabre, qui est difficile dans le pays d'Haïti, eh bien, nous avons regardé différents paramètres avec évidemment des données qui sortent dans des organisations qui travaillent en dedans d'organisations mondiales, ça qui c'est les Nations Unies. Nous avons regardé Kounia là, et Blaise, je suis certain que souterrain en Haïti, situation n'a pas changé, surtout que il y a quand même un développement qui a fait dans le pays d'Haïti dans les affaires insécurité. Surtout dans la zone métropolitaine. Ça nous gagne, je dis, pour je dire à qui j'en sais. Effectivement, nous connaissons que la situation est très compliquée, surtout depuis avant-hier dans le niveau zone pleine, non, Croix des Bouquets et on partit dans la commune Cité Soleil. Situation ça, pour nous capables de gagner plus d'état ensemble avec lui, c'est avec collaborateur Claude et Antoine. Claude, son plaisir pour avec nous sur les images, côté que Zamio à l'étranger, besoin qu'on exactement ça qui a passé au niveau de pleine, Claude. Bonsoir Blaise Peterson, bonsoir avec Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis téléspectateurs et l'image. Je suis très content ensemble avec nous pour nous capable justement Jean Blaise pour nous capable d'apporter et des détails sur ça qui a passé dans la région métropolitaine et ta commune Croix-des-Bouquets avec commune Cité Soleil pendant le week-end et commencement semaine eh bien, qui a connu des moments difficiles par rapport avec cause insécurité. En pile coup d'âme activé dans divers coins dans la zone taillot. Nous allons regarder plusieurs informations dans deux communes taillot qui sont Croix-des-Bouquets avec commune Cité Soleil. Avant que nous allions dans vendredi et samedi qui était 7-8 novembre, on nous vient exactement dans la journée qui était mardi 11 novembre, qui s'active exactement puisque en pile information a circulé de côté citoyen, il y a des situations paniques au niveau de zone ça. Évidemment, il y a gagné des situations paniques au niveau de commune Cité Soleil. Et hier, mardi, ben, il y a gagné un pile coup d'armes qui t'a activé. Et c'est surtout la police lui-même qui t'a mené une intervention. Et dans l'espace là, côté que, on connaît une commune qui est sous les commune et lui-même qui gagné un pile, bandit là-dedans. Eh ben, la police lui-même qui t'a mené une intervention, qui t'a fait une intervention dans le niveau commune Cité Soleil, hier mardi, à côté que, un pile coup d'armes tiré dans la commune situation lui-même qui d'après arrivé capable dégénérer dans la commune côté que tu as gagné la police lui-même qui exactement dans niveau 3 mais eh ben c'est une zone qui toujours dans la commune du Soleil eh ben tu as bloqué ça éviter situation lui-même faite pour éviter situation lui-même faite et par rapport avec quantité de d'armes qui t'a pas tiré eh ben dans la communauté Soleil dans niveau 3 mai eh ben la police lui-même il t'a pas bloqué et il était bloqué espace là et Blaise Peterson faut que tout pendant une bonne partie de la journée eh ben situation lui-même était bloquée machine pas de traverser surtout machine qui t'a sorti dans grand nord pays dans roue avec bâtiment pays il n'y a pas de possibilité pour être capable de traverser suite avec une quantité
coup d'armes qui t'a tiré entre la police avec bandits dans le niveau communauté soleil et où connaît gain activité scolaire là tout ça yo même yo été arrivé et paralysé ailleurs dans la communauté soleil et par rapport avec un coup d'armes qui était activé. Il faut que tu aies gagné tout en section Angelou, PNH là, tout qui était présent en niveau communauté soleil, côté que vous êtes capable de mettre plusieurs murailles à terre et surtout côté bandit même, vous ont campé pour capable échanger avec la police des cassettes. Eh bien, bandit même vous gagné, eh bien, section Angelou à Satan 1, il y aurait le constat, eh bien, lui-même jusqu'à présent dans le périmètre pour être capable craser et quelques murailles dans l'espace ça, quelques côtés, eh bien, capable de monsieur bandit même ils ont habité camper pour capable échanger avec la police hier mardi à l'explication. Claude Naider, merci pour ça, merci. N'a pas rappelé qu'on sous place ou même dans la cour Port-au-Prince, ou en direct ensemble avec nous sur plateforme pour capable dire nous qui est en situation. Mais pour aujourd'hui, matin, qui gens centre-ville là nous dit zone métropolitaine en Pito. Quartier qu'on va parler de là, qui pendant le week-end là, tu as un gros échange coup d'armes qui t'a fait entre la police et bandi yo. Qui gens ça y dans le moment que n'a parlé à la matin, qui gens ça y est-ce que situation retourne au calme, toujours gain armes cap tirer, gain bruit d'armes et puis une précision d'ailleurs mon fait, c'est une confrontation la police nationale d'Haïti avec gang yo et qui gang yo t'es exactement. Pour matin, mercredi avec personne, Saint-Louis, nous capable dire activité yo et yo même yo a essayé retourner et à la normale parce que nous capable dire ou pas gagner et échange de tir pour matin et apparemment gagner un petit vent à calmer qui a soufflé et dans zone ça à parler des communautés soleil et je demande en Valéon, nous capable dire, la police même n'est pas confrontée avec soleil et c'est surtout un gang même qui établit quartier général dans une zone qui est l'été noir. Une zone qui est l'été noir, c'est équipe ça, la police même n'est échangé ensemble avec lui ailleurs dans le niveau communauté soleil ou qu'on est communauté soleil c'est une grande commune même qui gagne environ et 34 quartiers là-dedans, c'est surtout zone Ténoir et zone Carrefour Vincent, c'est là la police même était arrivée pour être capable de confronter avec bandit ça et je me demande pour matin activité yo essayé à retourner ta circulation et beaucoup de chauffeurs camionnettes, beaucoup de chauffeurs moto et gagner tout quelques établissements scolaires yo même qui l'ouvrent porte yo dans zone ça m'a parlé de Villa Valéo Saint-Louis Blaise Peterson. Okay. Est-ce qu'on est capable de dire que Nadia Antoine la police gon présence constante dans l'espace ça ou dis-moi c'est temps en temps fait des interventions ou dis-moi que c'est là comme si a mené des opérations dans zone ça yo. Est-ce que la police toujours présente pour assurer un dit ensemble d'activités yo ou dis-moi c'est bandits ou même qui censé contrôler l'espace ça yo c'est la police qui a essayé de repousser de temps en temps ou dis-moi que dans échange ensemble avec eux qui ça réalité à lui-même lié avec la présence groupe armé qui dans zone ça et la police tous les mêmes qui s'efforce légal dans le pays. Et qui sa réalité à lui-même lié Blaise Peterson zone ça yo c'est surtout capable djou et des zones qui en bas capable djou griffe capable djou et bandit communauté soleil c'est gain divers quartiers là-dedans et qui en bas griffe bandit et zone ça n'a pas parlé de là c'est une zone la police même et li toujours tenté faire intervention là-dedans et c'est par rapport avec un groupe armé même qui dans zone ça et yo toujours s'y met en pile désagrément là-dedans tant coup et gain yo habitué à faire et yo a détourné machine tant coup machine qui a passé avec marchandises et d'ailleurs dans la communauté soleil il y a plusieurs et gros entreprises là-dedans et monsieur Tao même yo toujours a détourné machine ça les a sorti dans entreprise ou du moins machine tout qui pour aller en province et surtout bus transport chic et yo toujours à détourner machine ça et c'est ça que fait et la police même de temps en temps aller faire des interventions dans niveau ça à Blaise Peterson. Claude Naider, dis-nous qu'on y a là qui décrit une opération la police, est-ce capable qui sont connaît comme information. La police déployée, est-ce que c'est la police nationale d'Haïti pour contre lui? Est-ce qu'on a présence nouvelle force ça qui c'est force répression gang? Est-ce que vous avez blindé dans la rue, blindé est-ce capable pour information qu'on a gagné quand même, information que peut-être qu'on gagne ou bien souterrain qui sont attendus. Opération ça qu'a fait là, est-ce que nous avons présence nouvelle force ça, parler de force répression gang,
ou bien c'est la police seulement? C'est d'habitude la police avec évidemment matériel la police seulement qui a fait opération ça. A précisé pour vous que même au souterrain, au sous place, et ça qui a passé là, ça qui a passé le week-end, et je dis à l'outil Jean Calmé, c'est dans le quartier Cité Soleil. On a précisé ça. Donc, parlez-nous de l'opération de la police, qui sont qu'on ait comme information. Et tout ça, je suis capable de dire comme information et de intervention ça que la police même a fait et a un comité Cité Soleil. Et c'est seulement, on est capable de dire, PNH là lui-même qui est présent. C'est seulement PNH là lui-même qui est présent. Et parce que divers véhicules blindés, ils ont même qui est présent dans l'intervention ça. Et nous capable de dire, tout ils ont marqué PNH. Ils ont marqué PNH. Et blindé tout, yo immatriculé et yo marqué PNH et te gain tout, j'en ai dit tout à l'heure, section engin loup PNH là, tout les mêmes qui est présent, mais nous capable de dire yo nous pas très marqué et capable de dire équipe force répressive là lui-même na capable de dire intervention ça qui t'a fait dans la commune Cité Soleil, c'est surtout PNH qui est présent et on connaît les yo surtout dans blindé à tout dans blindé yo mais ou pas ouais vraiment qui est la donne mais et nous capable de dire par rapport avec ça qui marqué de yo blindé parce que et force répressive là et depuis yo là ou après et gain tag sur blindé yo et de même tout et l'été gain mission force multinationale là avec équipe Kenya yo et ben yo te kon identifier yo et ben c'est ça que c'est tout simplement un PNH qui est présent l'intervention ça dans la commune Cité Soleil section engin lois là et il y a divers blindés qui étaient présents et divers unités dans la police là ou même qui étaient présents pour capable dire déraciné ou du moins s'écraser et quelques cachettes que bandits ou même qu'on tabli quartier général pour capable échanger avec la police various. Nous connaissons Claude Naden-Antoine par rapport avec ce qui a passé dans la zone ça, la police lui-même qui souvent mettait de communiquer de pour faire connaître que prise à mener des opérations au niveau intervention disons bientôt au niveau de zone et commune Tabar comme ça pendant tout le week-end il était vraiment metté focus dans zone Kafou-Marassa, zone Santoyo et la police informée de situation que il y a fait dans zone ça et échange qui gagne la police avec un groupe armé criminel qui dans zone ça. Dis-nous bien, est-ce que réalité qui a passé jeudi a bien intervention force de l'audio au niveau de Kafou-Marassa et divers côtés dans la commune Tabar, comment réalité a pour moun qui vivent dans l'espace ça yo parce que nous connaissons un peu le fois les gens de intervention ou dimanche opération ça yo situation qui vivent dans périmètre qu'on souvent paniqué ou dimanche que qu'on souvent fois victime et soit dans on dit de ces deux balles perdues des balles en nous dit est-ce que ça crée la péresse ou bien panique la citoyen yo est-ce que ça oblige ou forcer yo à déplacer quitter ou ensemble d'espace. Et au niveau commune Tabar Blaise Peterson, ça a eu plusieurs jours depuis que la police lui-même a amené et intervention tout, opération tout au niveau commune Tabar. Et bien, qui nous dit réalité n'est pas différent par rapport avec commune Cité Soleil. Au contraire, au niveau commune Tabar, réalité a plus difficile. Réalité a est plus difficile toujours dans le niveau commune Tabar et parce que c'est depuis vendredi qui était 8 novembre eh ben la police lui-même a mené une opération et pour jusqu'à capable de journée ça n'a pas ensemble avec nous la monsieur qui c'est mercredi eh ben toujours gagner nous capable dire échefouer toujours gagner échange de tir et au niveau commune Tabar depuis hier soir c'était gros panique depuis hier après-midi même en pile monde yo même qui était voulu rentrer la case dans le niveau commune Croix-des-Bouquets dans différentes zones qui viennent dans le niveau commune Croix-des-Bouquets ou meilleur de zone du Val Bouc Croix-des-Bouquets et ben monde ça yo Blaise Peterson yo te en pile difficulté pour être capable de rentrer la case par rapport avec Pont Tabar par rapport avec Kafou-Marassa eh ben qui te gagne en pile coup d'armes qui t'a tiré dans yo c'est surtout le PNH avec bandi yo même qui continue à patrouiller konyo et dans espace ça l'aime parler de Kafou-Marassa avec Tabar c'est surtout équipe 400 Maozoa yo même qui dans périmètre ça yo eh ben c'est yo même qui a patrouillé coup d'armes avec la police et hier l'après-midi plusieurs monde arrivé victime dans niveau et Kafou yo et parce qu'il n'y a pas de possibilité pour traverser parmi les élèves de l'école, les petits garçons, les mêmes qui sont victimes avec balle perdue et dans le niveau Carrefour parce que élèves ça avec parents pas de possibilité pour être capable de traverser aller la caillou, était obligé de stand-by et en bas on pompe gasoline dans le niveau Carrefour et bien à là où petit garçon ça élève l'école ça il même d'après le recevoir cartouche dans le niveau
capable de cartouche le dos. Et c'est pas seulement élève l'école ça lui-même qui te recevoir cartouche, il y a plusieurs autres citoyens qui même qui étaient là en bas de son plan qui t'a gardé comment situation lui-même lui pour aller, il te recevoir cartouche tout. Situation t'a qui dégénéré toujours hier mardi dans la soirée, côté que gagné divers monde dans le niveau tabac 27 eux-mêmes et qui était obligé de retirer dans l'espace là, qui était obligé de faire valise et pour capable quitter l'espace là par rapport avec quantité de d'armes qui t'a tiré et par rapport avec une menace, eh bien, capable de dire, chef gang, 400 maus lui-même lui fait, eh bien, sous tabac 27 parce que menacé, moun sa yo que li capable de rentrer dans le niveau tabac 27, eh bien, depuis hier soir jusqu'à matin et mercredi ça, eh bien, en pile moun, puis personne, yo quitté la caillou dans le niveau tabac 27, quitté la caillou, qui va aller, pas de monde qui connaît, et hier soir, dans pile moun, c'est qui bat pour dans le niveau tabac, yo passé nuit yo, et quelques monde touché dans un bar qui dans le niveau carrefour yo tout, eh ben yo passé nuit yo parce que situation lui-même est vraiment difficile. Une description de tabac 27 avec carrefour yo et pont tabac avec carrefour Marassa pour matin ça, même capable tout, c'est un carrefour Marassa lui-même qui levé bloqué. Même qui levé bloqué, pas de activité qui fait là-dedans, ça soit activité de transport et bus qui qu'on habitude traverser, camionnette qui qu'on habitude traverser, pas de ça du tout parce que équipe gang yo même yo bloqué accès qui bail pour rentrer sous commune Croix-des-Bouquets avec divers camions wash yo yo vidéo en niveau Carrefour Marassa pour éviter la police même libre pour rentrer capable pour avancer avec opération qui a mené depuis plusieurs jours justement dans niveau commune Croix-des-Bouquets puis D'accord, Claude Naïdan a appelé sous place depuis Port-au-Prince. Non, évidemment, zone métropolitaine, ça qui ont déjà bouleversé. On a précisé tout que les Nations Unies sortent avec des chiffres qui sont déjà très hauts. Plus passer 1,4 million de monde déplacés, non seulement dans la zone métropolitaine, mais à travers le pays. Et nous avons imaginé dans la zone métropolitaine qui j'en sais. Et pendant le week-end, la journée jeudi jusqu'à hier, Jean-Claude Naïdan a expliqué nous, il y a un échange de tirs entre la police avec gang armé. Qui bilan qui gagne, si gon bilan, d'après ça, on connaît comme information. Et dis-nous, pendant le week-end, tu as évidemment information que tu as fait quoi, que la police t'a essayé d'entrer en dedans fief, en dedans base, groupe gang ça qui contrôle les zones Croix-des-Bouquets, qui c'est 400 Maouzo. Qui soit qu'a dit nous dans la question ça, est-ce que ça arrive fait? Et au niveau bilan de la police, est-ce qu'il y a un bilan qui sorti, ou bien même, d'après ça, qu'on connaît souterrain, qui j'en ça est-ce que bandit est tombé, est-ce que bon côté la police, qui j'en ça au niveau bilan? Au niveau bilan, et Valérie, selon capable de PNH là, nous capable de jouer et depuis vendredi, capable de jouer opération ça lui-même a mené et dans le niveau commune Croix-des-Bouquets, gagné plusieurs bandits au même qui arrivé et perdu la vie selon PNH là, gagné 3 bandits et au même qui arrivé perdu la vie et gagné diverses machines que groupe gang ça yo même qu'on a utilisé c'était qu'on n'a pas viré sur nous et dans la zone qui la police qui même tout elle écrasé avec section engin lourd qui gagné et nous capables surtout Valérie Saint-Louis et bon côté population civile là tout il y a plusieurs monde yo même qui arrivé victime et tant qu'on a niveau 119 et gagné un monde yo même qui recevoir balle marron et Jean Abdoula dans niveau Carrefour yo gagné un monde qui recevoir balle marron et c'est le même tout dans le niveau tabac 27 et il y a des gens même qui recevoir balle marron par rapport avec opération ça qui a continué et bon côté la police. Est-ce que la police est lui-même arrivé rentrer dans ou bien dans fief groupe gang ça lui-même qui 400 Maouzo nous capable de jouer et Valéo et la police pour qu'il y ait une possibilité pour rentrer et l'espace ça par rapport et avec nous capable de dire Jean Mysterio yo même yo quadrillé espace pour capable et pour la police capable de rentrer dans beaucoup des bouquets parce que l'on parle de 400 Maouzo ouais et beaucoup des bouquets ouais dans raquette ouais dans Rémi zone ça yo capable de dire la police pour franchir les limites ça yo la police pour franchir les limites ça suite avec et barricade que monsieur yo
yo même yo érigé et soit avec toute qualité débris yo joindre sur chemin ou du moins tout et avec gros wash yo mais un plan et camion wash yo bloqué espace ça yo et nous capable dire c'est vrai la police gen contrôle compte tabac mais rivé dans fief groupe gang 400 Maozoa jusqu'à présent la police beaucoup arrivé dans l'espace par rapport avec Jean-Monsieur même le cadre de l'espace là. Il y en a tout coin, il y en a toute rivière. L'aime parler de rivière, m'a parlé de rivière grise, les mêmes qui traversent les ponts tabac. Eh bien, c'est dans tout espace là, monsieur ça même. Jusqu'à présent, la police pour capable rentrer dans IF 400 Maozo qui a dirigé par l'homme. Merci. Et Claude Naïdem, parce que Blaise, si pas l'autre question, parce que Claude Ouba nous vraiment une description de situation très claire et très nette, parce que souterrain ou même, nous simplement demandé, Blaise, moi, Blaise, ma jeune Blaise, demandé au même rester quand même à couvert, protégé, puisque nous on est travaillé là, à regarder ça qui a passé, à dans la rue, à ouais qui j'en sais, c'est vrai, ou ses yeux noirs, les oreilles nous, mais quand même, les situations ça, nous capables évidemment demander et collaborateurs nous ou même rester quand même à l'écart et protéger tout. Jeudi pour encore confirmer pour nous finir pour nous confirmer que jeudi qui c'est mercredi situation calmée, gon calme dans le moment que n'a parlé là face à ça qui t'a passé pendant le week-end et puis hier mardi. Oui, et la commune Cité Soleil gagne un calme apparent et qui a soufflé, mais dans le niveau commune, quoi, les bouquets, nous sommes capables de situation, les mêmes toujours été tendues jusqu'à présent, c'est vrai, et pendant la journée mercredi, beaucoup de détonation et pas gain laisser frapper, mais activité dans la commune, quoi, les bouquets, yo même, yo parfaite pendant la journée, ça parce que, il y a diverses barricades qui est érigées par un groupe gang 400 Maozoa qui la cause transport en commun en lui-même, lui parfait pour journée mercredi, si là, dans la commune, quoi, les bouquets. Merci un peu, Claude Antoine. Je pense que c'est Jean-Valery Sodil là, c'est vraiment c'est Jacques Zoré dans le pays d'Haïti, dans la région métropolitaine, côté que nous avons décrit situation pendant le week-end, gros échange qui gagne entre la police avec Bandia. Mais pour matin, on mentionné ça, au niveau de communauté Soleil, surtout dans le niveau zone ça, d'abord la couronne, Gonkal apparent, mais de même tout dans quoi des bouquets, mais à noter que pourquoi des bouquets à lui-même, ça veut dire moun toujours sous tension et toujours sous panique à cause que il y a de gros panique avec Bandi et puis la police. Merci Claude Antoine. Je pense que nous avons continué à informer les amis internes de Téléimage autant que au moment de ça. Merci Claude. Merci Blaise, merci Valérie Saint-Louis, la précoce. Merci Claude Nader, merci et bon travail. Eh bien, Blaise, remarquez que nous faisons belle râler sous situation ça d'insécurité. Nous parlons de trafic d'organes, ça c'était plutôt gros morceau. Ça que nous discutons jeudi, analyse que nous avons fait, on a rappelé tout le monde qui a regardé là, c'est des analyses qui sont basées sur des rapports qui sortent en dedans l'Organisation des Nations Unies, qui ont même fait sortir qui sortent avec des chiffres évidemment. Eh bien, plus passé 2490 personnes disparaissent dans le pays, ça veut dire les portées disparues, nous sommes regardés ça ensemble avec vous. Et là, nous finissons avec une dernière analyse de situation d'insécurité qui veut dire que, justement, je ne t'ai pas parlé, Blaise, situation ça, kidnapping qui vient mener avec trafic d'organes ça, qui était censé sujet pour journée jeudi, alimenté par ça, nous sommes attendus là, que Claude Nader se dit nous là, souterrain, pendant sous place dans la zone métropolitaine. Une situation d'insécurité, côté que l'État, gouvernement, la police, jusqu'à présent, beaucoup qu'à maîtriser gang. Et là, en face carré entre la police nationale avec gang 400 Maozo, qui lui-même, a essayé d'évaluer le terrain, parce que ça indiquait que justement, situation ça, gravement grave. Et c'est ça, justement, que l'organisation internationale lui a déploré. Et c'est ça tout que membre et conseil présidentiel de transition a demandé international là, venez aider résoudre le problème ça, avant même qu'il aller vers les élections. Et que prétendent que qu'a fait, que pourra laisser faire avant 7 février 2026, Blaise. Effectivement, je suis capable de dire que je dis la situation d'Haïti peut être très compliquée, mais surtout avec causé et je suis capable de dire insécurité, mais qui engendre, mais qui gagne la donne. Et question kidnapping et disparition, on a parlé là, ben, gagné divers organismes internationaux et parmi au niveau des Nations Unies, qui ont même mentionné réalité ça, je dis, en quantité de cas de disparition qui fait au cours de l'année 2024 là, et pendant toute période on a parlé là, ils ont mentionné plus que 2000
400 combien moun qui disparaît et yo voulait montrer que cas de disparition ça aujourd'hui yo fait suite avec ça les questions trafic organes aujourd'hui parce que yo gardé en pile cas kidnapping qui fait aujourd'hui et puis allez-y bandit ou bien association malfaiteurs yo pas vraiment demander l'argent parce que yo plus quoi que aujourd'hui prend moun nan et puis famille moun ça pas jamais dire si moun ça ni monter ni descendre et sortant de là et yo pas jamais gen nouvelle moun ça et puis il y a de cas que parents ou même dit que les aller dans de médias, il a dénoncé, il a parlé pour dire que il y a des proches qui sortent pas entrer. Ça c'est vraiment deux cas par rapport qui très répété et en pile acteur dans le pays d'Haïti en pile nan yo fini par ouais que les amis internautes yo jodi est-ce que question trafic d'organes non qui lui-même vraiment chita dans deux cas de disparition de moun que famille chercher au pas ouais il y a les dans morgue il y a les dans cimetière il y a les dans prison il y a les ensemble de côté Valerio yo pas joindre moun ça yo encore questionner qui ça qui caché derrière cas de disparition ça yo et organismes internationaux ça par exemple si nous prenons Global Initiative et on dit transnational et crime qu'a fait à travers le monde et mentionné en Haïti yo trouvé que c'est vraiment trop pour que pendant une période on l'année pour que quantité de moun ça yo qui disparaître et en pile organisme droits humains si nous par exemple RNDDH ou CNH si nous prenons encore FJKL si nous prenons CJLab c'est de organismes droits humains côté que de proches de parents yo souvent aller dans organisme ça yo al porter de doléances aller au niveau de DCPJ puis elle dit que yo gen de monde qui yo pas ouais et par rapport avec ça que yo même yo gain comme information moi-même moi gain deux cas de témoignage pour me dire bagarre la clair et Valerio gain un acteur politique me dire un militaire politique qui lui même te contacté moi pour te dire Blaise li gain deux cousines attendez bien il gain deux cousines ça ka gain environ presque 2 mois à 3 mois ça c'est un monde qui exactement qui est moi-même au niveau de l'équipe mais ça nouvelle là pour te dire que Blaise li gain deux cousines qui sorti que famille pas jamais de nouvelles de yo relé et aller dans la presse y aller dans morgue y aller dans en pile côté pas jamais joindre moun sa yo à tel point que dans zone Maïgaté bon ministère santé publique Valerio et ben gade moun qui te wè cadavre plusieurs moun mais les qui ont été informés on dit activiste politique ça pour dire que yo remarqué cadavre et quelques moun dans tel espace pour comme c'est une vérité pour est-ce que c'est pas moun palio les rivé selon ça que le te dit off micro les Blaise li rivé li gade cadavre yo et le cadavre yo manqué un ensemble de espace là dedans yo mais li ouais c'est pas moun palio qui dans l'espace qui donc c'est des cas des témoignages que moi-même que deux moun fait par de yo qui à côté de ça organisme droits humains ou dis-moi ce que des organismes internationaux à parler mais qui vraiment présent et qui vraiment réel jodi a dans le pays d'Haïti et Valerio. Très bien, une situation qui est gravement grave et que nous sommes regardés ensemble avec vous là avec des chiffres à l'appui et des rapports qui sortent dans l'organisation internationale. L'explication d'Abdou merci en pile, nous pensons que c'est pas premier et c'est pas deuxième chapitre, puisque je dis à nous le deuxième chapitre, c'est deuxième chapitre, et s'ouvler ça nous intitulé peut-être même à travers le reportage que nous avons fait là, nous intitulé Descente aux enfers, ça que nous avons gardé de près et de loin, qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais on a peut-être retourné demain ou bien pendant la semaine avec plus toujours, sous question ça, je trouve que c'est une question qui intéresse nous, qui doit intéresser tout le monde qui est concerné avec la situation pays d'Haïti, avec l'avenir pays ça. Et nous-mêmes comme journalistes, nous avons fait raison dans Kalalo pour nous garder de plus près, avec évidemment moyens que nous gagnons, question de trafic d'organes ça, que les Nations Unies vraiment décrié et dénoncé à vive voix, nous avons fait même genre avec eux. Merci pour ça, Blaise Peterson. Nous remercions pour participation. Nous allons rejoindre, pendant que nous avons là, nous avons annoncé que nous allons rejoindre après pause là. Nous allons rejoindre Désir Venès lui-même, qui depuis dans le département de la Dibonite, Désir Venès qui ses yeux, nous, avec oreilles, nous, dans le département ça. Il peut regarder ensemble avec nous, formation qu'il a fait pour parti politique, qui a déroulé dans ce moment-là, dans le département de la Dibonite. Blaise Peterson, merci encore une fois. Merci Valérie. Et là, dit merci avec un collaborateur, Claude Antoine, lui-même tout qui était capable de nous connaître ce qui a passé dans la région métropolitaine. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes qui les imaginent. C'était Blaise Peterson, collaborateur, journaliste pour plateforme Mensac Nouvelle, qui t'a regardé ensemble avec nous situation ça, nous sommes parlé de lui, qui c'est situation trafic d'organes qu'a fait dans le pays d'Haïti. Nous allons observer première pause de notre bulletin nouvelle nous et nous retourner. Nous allons parler de lancement programme formation nationale pour parti politique dans le département de la Tibonite là, avec justement collaborateur nous qui sous place, qui c'est Désir Venès depuis le département de la Tibonite. Nous allons observer première pause là et nous rappelons que pendant pause ça, nous voulons rappeler, nous voulons indiquer et certainement faut qu'on ait que bulletin
bulletin nouvelle ça, tout travail ça qu'on a fait là, il est possible grâce à sponsor bulletin nouvelle ça. Une des plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, n'a pas appelé encore une fois qui a un site internet qui qu'on a regardé là, qui c'est www.barbarasperfume.com. Et bien là, on a besoin de très bons parfums français s'il vous plaît, parfums qui sont dans les pays Europe, en Italie et certainement dans le pays de la France, des parfums qui original, authentiques, qui pas bout de parfum encore une fois n'a répété, ou capable de joindre sur site internet ça, ou pas joindre sur site internet ça, quel que soit soit chercher à produit français qu'on a cherché ici aux États-Unis, relais Barbara dans 516 805 23 18 puisque la parfumerie de Barbara nous décrétons déjà, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. On va commander sur site internet ça, ou bien on va commander à travers Barbara sous téléphone 516 805 23 18 et puis là vous voyez marchandise commander à Barou, quel que soit côté hier, dans 2-3 jours ou après recevoir dans pas porte la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara qu'on a regardé là, qui a tout bon parfum et certainement tout produit qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Toute la gamme des produits Fenjal par exemple, les produits bien-être et nous les produits Mont-Saint-Michel et c'est un nouvel arrivage que la parfumerie de Barbara fait que des douaniers là, côté que nous tout produit ça en quantité pour vous qu'on y a là et bien faut me dire puis écoute prendre devant parce que grand pile monde vraiment Barbara très satisfait, il dit que grand pile monde a pris à travers les États-Unis, pile monde a pas cher à commander et au commander en quantité. Bah on ça gagne un produit ça qui les produits Mont-Saint-Michel mais moun yo commandé en pile et en quantité on capable de joindre produit ça tout dans la parfumerie de Barbara sans ne pas oublier la poudre bourgeois miel sauvage qui c'est poudre libre et puis poudre matelas que mesdames nous conservent ensemble avec qui ont en crème et ben nous capable passer pour faire visage nous belle mesdames produits pour visage nous tout pour retirer boutons taches etc. sous visage nous des produits qui préparés dans des laboratoires depuis ville Paris. Pas oublier les savons, le Mont Savon et le savon ça qui est les rouges et galets et les parfums. Oui, les Mont Saint-Michel, parfums rose et rêve d'or et certainement Pompéi. Donc tout produit ça est disponible à la parfumerie de Barbara sans ne pas oublier tout. Une variété de déodorants français. La parfumerie de Barbara, allez sur site internet ça, www.barbarasperfumes.com, relais Barbara Kounyala dans 516 805 23 18. Restez branchés, n'a pas observé première pause, nous allons retourner à présenter actualité sous plan national ici aux États-Unis ou sous Téléimage. À tout à l'heure. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme affiliée, possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota. Pour tout service sécurité, bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens ak Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour yo offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Moun dans New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole comme qu'un bien en santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, qui mange les guides. Qui vaut la lance, il est payé pour ce pour qu'on ait frites à la parole. L'autre goûter ce restaurant ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant et puis nous faire catering tout ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori,
Fiti tout, New York City, good test, campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Good test. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best for Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you. Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sur marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis, Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. La parfumerie de Barbara, a chic lit 805-2318. La parfumerie de Barbara. Nous retournons après pause à fois ça pour nous parler de lancement programme formation nationale pour partis politiques dans le département de la Tibonite là. C'est une nouvelle importante pour la vie démocratique en Haïti en général. Le gouvernement haïtien fait lancer là un programme formation nationale qui visait renforcer capacité structurelle partis politiques dans le pays d'Haïti. Et force ça fait partie d'une approche pilage pour consolider stabilité démocratique là et éventuellement avancer vers les élections générales qui supposaient faites dans le pays. Pour revitaliser participation démocratique là et puis professionnaliser partis politiques, le gouvernement haïtien a annoncé un programme de formation donc qui était très ambitieux semaine ça. Il a commencé formation ça dans la ville Gonaïve justement et bien c'est une initiative qui est dirigée par le ministère de Justice et Sécurité publique là qui choisit le département de la Tibonite là pour faire première session formation ça qui commençait depuis hier et qui continue journée jeudi à 11 et 12 novembre ça. Programme ça en bas gros patronage la présidence avec bureau premier ministre et puis il a fait tout en collaboration serrée avec bureau ministre délégué à bon côté premier ministre qui c'est ministre délégué ça qui est responsable des affaires électorales et constitutionnelles. Objectif là, c'est renforcer capacité organisationnelle parti politique yo, les gouvernements lui-même former leader parti politique yo. Il fait qu'on a il y espérer du moins bâtir un climat politique qui plus ouvert, qui plus responsable et plus transparent. Pour le ministère de Justice là, eh ben enjeu en pile. Nous t'ai parlé avec Mackinson Jean-Baptiste qui c'est représentant ministère ça justement qui est responsable session formation ça qui a déroulé dans moment là dans le département de la Tibonite là et particulièrement dans la ville Gonaïve. Nous t'ai parlé avec responsable là, nous suivons ça le pour te dire. Saluer tous les peuples haïtiens et particulièrement la Tibonite qui recevoir nous dans Gonaïve pour 2 jours de formation ça que le ministère de Justice et de Sécurité publique a organisé pour renforcer la capacité des partis politiques dans le pays. Vous demandez qui ça et l'activité AI en fait. J'aime tout là, c'est 2 jours de formation et d'atelier que le ministère de Justice a organisé pour renforcer la capacité des partis politiques. Parce que comme ça que nous faisons, c'est que l'exercice démocratique là, il gagne de petits problèmes en Haïti. Et il y a qui explique ça, c'est parce que il y a un outil fondamental pour l'exercice démocratique là, c'est les partis politiques. Et le constat, c'est que les partis politiques ne sont pas trop institutionnalisés dans le pays. Et c'est dans ce sens ça, sous le patronage de la présidence, on a parlé le conseil présidentiel, et également la primature, et puis le ministre délégué qui est en charge des questions électorales dans le gouvernement, et le ministère de la Justice décide d'organiser 2 journées de formation dans Gonaïve, qui c'est 11 à 12 novembre 2025. Nous jeunes partis politiques. Et nous avons environ 60 partis politiques qui sont présents. Évidemment, il y a l'autre cap là toujours, nous allons regarder dans la liste noire, mais au moins nous avons 60 partis politiques qui sont déjà présents dans la séance et des formations. Thématique. En fait, il y a plusieurs thématiques que nous avons regardées. Par exemple, une première thématique que nous avons regardée, c'est comment capable de rendre les partis politiques fonctionnels, de structurer tête. Par exemple, comment les partis politiques sont capables de développer une dynamique interne en termes de démocratie à l'intérieur. Et c'est nous dans un pays avec des partis politiques qui toujours un seul monde dans tête depuis les partis à fonder jusqu'à ce que les partis disparaissent. Et parfois, on a disparu, les partis à tout disparaître ensemble avec lui. Donc nous pensons que ça c'est des situations qui méritent d'améliorer. Et dans ce sens, on a regardé comment on fait des exercices démocratiques faits à l'interne des partis. Mais on a regardé tout par rapport avec la question de la structuration des partis, comment on gère les finances des partis. Est-ce qu'il y a des rapports qui baillent, comment les partis ont dépensé l'argent.
Bientôt, est-ce que parti a des formations sur comment gérer l'argent, comment mobiliser de fonds tout dans les partis. Par exemple, l'élection sont faites là, il y a des fonds avec des partis politiques, et puis le des partis politiques là pour le bon rapport, sur comment te dépenser ou pas bailler. Donc, c'est ça qui est important pour faire des formations, pour avoir des partis politiques pour gérer la question. Attente là, c'est que ça veut dire. En fait, attente là, c'est permettre que nous venions des partis politiques beaucoup plus institutionnalisés dans le pays. Parce que nous vivons dans un pays depuis un bon temps, le pays a fait face avec des instabilités chroniques. Et comme qui dit, la stabilité politique, c'est le premier des biens publics. Maintenant, l'ensemble de partis politiques qui va arriver structurés, mais ça ne fait que pour pas qu'à jouer un pays qui a fonctionné selon l'exercice démocratique, c'est-à-dire pour pas qu'à jouer une élection qui a organisé à temps, pour pas qu'à jouer un résultat qui bat à temps, et une contestation en permanence. La contestation c'est normal. Mais maintenant, est-ce que le parti politique là, un d'elle, il y a un exercice démocratique qui fait que l'on perdu ou accepter qu'on perdu, et l'on gagne que on fait féliciter le monde qui gagne, mais en même temps tout, le monde qui gagne tout, il pas comprendre qu'elle gagne tout, pour composer tout avec ça qui pas gagné. Donc ça c'est des éléments que nous pensons nous captons après formation ça qui nous capable de permettre que des partis politiques démocratiques. Sous 2 jours, combien de formateurs qui est formateur? Pour le moment là dans Gonaïve, nous avons 2 grands formateurs qui c'est Gérald et Belson Sius. Donc nous avons suivi performance là et c'est eux même qui ont mené 2 jours de formation ça. Mais il faut dire que c'est pas des formations qui sont seulement organisées dans Gonaïve. Nous sommes dans le nord-est, dans le nord-ouest et dans le nord, dans le week-end 8 à 9 et jeudi à 11 avec 12. Avec nous sous place depuis le département de la Tibonite, collaborateur journaliste Désir Venez. Désir, bonsoir, bienvenue. Jeudi à nous parler de lancement formation parti politique, ça, formation nationale parti politique, qui a déroulé dans ce moment-là, dans le département de la Tibonite, plus précisément dans Gonaïve, c'est ça? Bonsoir Valério, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, téléimages. Et mais ça convient, nous sommes très contents pour nous rejoindre pour informer sur l'actualité ça dans le niveau département de la Tibonite. Côté on l'autre dimension qui a franchi dans le préparatoire électoral, côté ministère de Justice qui joignent support la présidence avec la primature, démarrer avec des journées de formation pour ensemble partis politiques qui dans le niveau département de la Tibonite. C'est l'ensemble acteurs qui étaient présents. Et il fait quoi? C'est plus passé 60 partis politiques qui te joignent invitation et ils ont tout été répondre présent dans une salle, dans 4 conférences là qui ont commencé depuis la date 11 pour jusqu'à jeudi et 12 novembre 2025 là. Très bien. Désir, décris-nous ambiance et conférence là, rencontre ça. 60 partis politiques rencontrés un seul côté et ils ont lancé une formation pour partis politiques dans la zone de la Tibonite là, patronage évidemment ministère de la Justice, gouvernement en général, on nous dit. Et c'est une belle initiative, mais qui j'ai bien senti, qui j'ai parti politique, ouais, question, qui j'ai ça passé hier et jeudi, puis sauter là, au tap suivre pour nous, et formation, ça qu'a fait dans ce moment-là, dans la Tibonite. Alors, c'était une ambiance familiale entre les partis politiques, où tu senti que les gens qui étaient dans la salle, là, t'as gens qui ont regardé à travers l'image, pour montrer qui j'ai une situation théiée dans le niveau et salle et marketplace, qui sous date là dans la ville Gonaïve. C'était des échanges bon côté ensemble parti et formateurs qui te mettaient à la hauteur pour te joindre ensemble qui étaient dans l'espace. Chaque parti politique te entend soit te voyer des membres ou bien 3 membres viennent participer dans l'espace là pour te venir pour formation et à le transmettre avec l'autre membre et qui fait partie ensemble organisation politique yo. Et acteurs tout yo te réagi pour te montrer qui ça comprendre dans question organisation élection qui a parlé là et selon ensemble moun qui te vinn participer dans formation c'est là yo dit série formation ça doit faire plus souvent et yo dit ça te doit continuer ça te doit commencer fait déjà selon yo c'est un aspect qui pas jamais respecté qui cause ensemble parti politique yo là dans élection candidat a goumé avec candidat il a utilisé armes contre candidat dans classe élection ensemble acteurs ont montré ensemble thématique qui te débattent pendant 2 jours ça yo pral servir pour permettre yo plus performant sur terrain électoral là mais on dit ensemble formation ça pas servir tout simplement pour élection mais on pral servir dans développement communautaire réellement Valérie Saint-Louis. Tout à fait et une initiative qui en bas bannière qui gagne à la tête li la présidence et puis au premier ministre là donc on a dit que objectif là atteint. D'après ça que on se dit là, d'après ça que évidemment participants yo te réagi, yo te parlé ensemble avec eux, ouais ambiance très très cordial, je vais décrire là. Mais objectif là en réalité c'est aller vers les élections. Donc ambiance là son ambiance tout pré-électorale nous capable dire c'est mettre moun yo dans ambiance là évidemment faire formation pour parti politique yo
qui, dans l'objectif, lui a participé dans l'élection prochainement. Au cas où nous détails sous gain information ça dans ligne ça que y dans moment là qui c'est ligne vers les élections qui gens et acteurs ouais possibilité pour gagner élection avant 7 février 2026 ou bien après. Qui opinion moun yo et qui gens yo ouais question ça. Alors et opinion yo partagé. Formation li pas accès pour organiser élection tout simplement question élection li parler en dedans. Mais but principal que l'État haïtien, à travers la présidence et la primature et ministère de Justice qui t'a piloté et organisé ensemble formation sur le plan national pour partis politiques, c'est pour capable renforcer capacité partis politiques, de façon qu'il a agi sur le plan politique dans le pays. Et c'est pour être capable de joindre une bonne manière pour porter support by partis politiques dans le pays. Garder aspect démocratique là, dans mi-temps partis politiques. Et permettre que vous ayez une cohésion dans mi-temps et partis politiques pour arriver à comprendre que vous êtes capable d'entendre même que vous êtes adversaire, c'était ça l'esprit. Et garder questions financières et questions corruption tout qui t'est essayé de monter sous table dans la dernière élection 2015, il y a des partis politiques qui t'ont recevoir de l'argent dans mes conseils électoraux provisoires là pour jusqu'à présent qui pas qu'à bailler rapport. En dedans conférence ça, t'es des points ça qui t'est détaillé, qui t'est gardé avec ensemble et partis politiques, organisations de base qui te viennent participer dans l'espace là. Ou bien pour joindre réaction trois représentants des partis politiques qui te parlé à nous, qui te réagi dans micro nous même gens formateur, il y a formateur et représentant ministère de la Justice te réagi également dans micro nous et sous question ça. Trois représentants yo, là on a parlé de Herbie Dalancourt. Herbie Dalancourt son figure publique qui était délégué départemental dans la Tibonite pour Kounière qui a joué le rôle coordonnateur départemental parti politique AC qui connaît secrétaire général c'est Charles Chancy. Il a réagi pour monter dans quel niveau qu'elle est très content avec séance de formation ça yo et dans ça qu'elle joigne il fait quoi c'est des bagailles qu'elle te connaît et c'est des bagailles tout que yo pas connaît qui peut aider yo à grandir parti politique yo. Il est allé plus loin pour te montrer formation c'est vrai yo fait mais formation qui fait là pas veut dire que yo pral dans élection. Mais si l'État a dit il a fait élection, yo même comme acteur, yo montré que yo paré pour y aller participer dans élection yo. Dans commune Gomon qui était un représentant qui était dans l'espace Jacques et Derilus qui c'est coordonnateur et AC qui trouvait dans commune Gomon et bien il te réagi tout pour te montrer modèle volonté qu'elle gagne pour yo participer dans l'élection. C'est une ambiance côté où tout le monde te rejoindre entre yo dans cadre préparation électorale là et dit quelle que soit l'heure depuis gain élection yo même dans AC il y a paré pour y aller participer dans question élection qui a organisé là yo surtout et nous en pleine période électorale. Il y a des gens qui disent que c'est pour élection ensemble et préparation ça a passé d'autres fêtes dans niveau et département de la Tibonite mon Kabouel dans Sambané qui dans espace et c'est en route vers élection que Banéo en pile là décrit Valérie Saint-Louis. Tout à fait. Une ambiance, je t'ai dit tout à l'heure là, vers les élections. On a regardé, on a entendu réaction respectivement moun qui sont annoncé là, qui c'est des représentants de partis politiques qui en dedans ville Gonaïve, dans la Tibonite là même dans le département ça, qui sont gros départements, on a parlé que la Tibonite ensemble avec Port-au-Prince, ils représentaient plus passer 60% électorat. Donc c'est un département très important. On attend des réactions yo. Dans le contexte ça, on a rappelé encore une fois, c'est une formation nationale pour partis politiques yo et il faut bien préciser, c'est partis politiques yo qui a bail formation puis capable d'entrer sous rail démocratie, ça veut dire il y a pas prendre des principes de la démocratie parce que son formation qui allait dans ce sens ça. On attend des réactions, on a pris tout l'état de comme ça. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices et toute chaîne radio et télévision qui est là. Et en tant qu'acteur politique, moi, je me représente en tant que coordonnateur AC et pour le gouvernement. Nous sommes invités par le ministère de la Justice et de la Sécurité dans le cadre de formation sur le renforcement des partis politiques. Donc, en tant que parti politique qui croit dans la formation et ensuite qui croit dans la démocratie, nous devons apprendre une série de thématiques qui gagnent dans le parti politique qui est capable de forcer. Donc c'est ça qui fait prise de ce là. Bon, oui, il y a des bagages que nous, dans le parti politique assez, qui étaient déjà, et thématiques qui ont été déjà débattues par des séances de formation que nous recevons soit à des Cameroun ou bien au local parti. Donc, il vient renforcer
de ça que nous avons gagné déjà et puis mettre tout ça ensemble pour l'appliquer dans la partie. Comment vous avez déroulé l'activité ainsi que vous Bon, c'était une belle activité, intervenant était à la hauteur et Pablier son doctorat et il fait sciences politiques et puis et thématique qui ont été passées. Vous estimez que des formations ça mettez-nous parés comme acteur politique pour l'élection capitale? Bon, c'est pas formation qui mettez-nous parés, formation vient mettre sur ça que nous avons gagné déjà. Parce que au sein de assez une section qui est les CATEC, une section professionnelle, des professionnels sur toute thématique qui sont débattues là, que nous avons déjà bon. Donc nous remercions et l'État haïtien qui fait ça à travers les départements. Est-ce que ça veut dire à séparer pour aller dans l'élection avec l'équipe qui est sous place là? Non, président, ça ne veut pas dire l'élection. Là, pas de question d'élection là. Là, pas de question d'élection, là, il y a des formations. Puisque nous-mêmes, en tant qu'un parti politique qui respecte l'État. Parce que l'État invite nos bagages, l'État haïtien, l'État est permanent. C'est le ministère de la Justice, vous comprenez bien. Donc, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'État haïtien qui invite. Son juge d'instruction invite pour venir, quel que soit l'État, pour respecter ça ou les démocraties. Voilà. Vous voulez présenter vos Bon, et avant tout, m'a présenté, moi c'est Denis Gladiner, c'est secrétaire général AC au niveau de la commune de Gaumont. Journée de formation, ça, c'est un sérum pour moi. C'est un sérum, mais Jean, coordonnateur, a déjà dit. Je pense qu'en dedans assez gain de formation après ce que forme comme ça qui fait déjà. Et je pense que c'est du plus sur même de parti pour continuer le travail et ça nous prend là pour nous transmettre à l'autre qui n'a pas de possibilité pour te venir. Merci. Ok, moi c'est Jacques Derilis, coordonnateur MNT, et groupe La Jeunesse Réveillée nous au niveau de la première section de Savane-Carré. Et formation ça a mis en 10 plus sur nous parce que nous sommes acteurs politiques, nous avons une bataille sur le terrain et nous apprenons pour renforcer la capacité de nos parti politique que nous y avons. Pour cette formation, mettez à jour par rapport avec ce que vous connaissez déjà? Bon, nous sommes à jour déjà, mais sont 10 plus. Ou parler pour aller dans l'élection et si l'élection a fait tant que le gouvernement parle de l'IA? Parce qu'on est dans la politique. Maintenant, nous ne sommes pas encore dans l'élection, mais depuis qu'on est dans la politique, on a la prise du pouvoir. Dans le cours, il était très réagi, il gardait des questions, situation électorale dans le niveau département de l'Artibonite, il était vraiment réagi. Même ça également, et responsable qui était venu représenter le ministère de Justice, professeur Mackinson Jean-Baptiste, il était réagi pour dire dans qui objectif. Qui ça objectif là? Il a gagné politologue Delson et Sius, qui c'est une informateur, qui a réagi dans le micro de la presse pour montrer qui ça qui permet que le ministère de la Justice et le gouvernement décident de faire ensemble formation pour préparer les gens. Et depuis qu'on y a, pour jusqu'à ce qu'il y ait dans juste scrutin pour connaître qui comportement qui doit gagner à travers les gens qui ont recruter qui pour travail et dans le bureau électoral et qui gens qui ont comporter également avec ensemble acteurs qui a gagné dans la planification, dans l'opération élection dans le niveau département de la Tibonite et monde ça a été montré c'était une ambiance correcte et ils ont vraiment sollicité pour ensemble activité ça continuer faire pour parti politique dans le niveau département de la Tibonite qui est extrêmement important dans la question élection dans le pays à Valérie Saint-Louis. Moi ici, je dis à Gonaïve, je présenter formation dans le cadre du programme gouvernement et la présidence sur le renforcement parti politique. Donc c'est moi-même qui ai animé une partie dans la formation. Donc je dis à la nous commençons là, j'en ai commencé à animer. On a regardé problématiques parti politique en fonction de l'idéologie. On a regardé questions organisation parti au niveau stratégique, opérationnel et tactique. On a regardé des questions de démocratie, élection au regard de l'éthique et de la déontologie. Et dans la fin de journée, nous allons surtout présenter techniques de sélection et de présélection candidats. Donc, ce sont activités que le gouvernement et la présidence gagnent pour justement renforcer le parti politique parce que de toute façon, finalité de transition, c'est l'élection. Donc, même si en pile monde a dit les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse avoir des élections, mais de toute façon, il faut que nous sortions dans la transition. Mais il y a un constat qui fait, c'est que dans le mouvement crisio, quand pile parti qui a des problèmes de ressources, quand pile parti qui a des faiblesses internes, et le gouvernement vient avec le programme ça, c'est pour renforcer la capacité cadre parti politique et pour renforcer toute capacité, on série d'éventuels candidats qui sont sortis dans le parti politique.
maîtriser question fonctionnement parti politique parce que une crise dans le pays oui son crise politique mais démocratie non qui est crise liée avec faiblesse organisationnelle faiblesse parti politique et c'est nécessité bien fondée une telle formation c'est qui et en pile mondial parce que faut que nous dit tout formation ça l'a fait dans tout le pays et qui se passe là dans l'ouest et je dis à nous on a une semaine prochaine dans le Grand Sud sauf que ça nous connaît c'est que module, genre formation, alimenté à contenu assez pertinent et chaque représentant, cadre, dirigeant parti politique qui est là, il y a déjà un ensemble d'outils qui non seulement capable de renforcer capacité comme individu, mais capable de transmettre au niveau des partis politiques. Donc, tant vraiment, même si le déflexion parce que l'on dit renforcer parti politique, l'on dit programme de renforcement, impliquer un paquet de domaines parce que parti politique là sont institutions. Ou t'es qu'à faire formation pour parti politique, comment pour gérer les ressources financières. Ou t'es qu'à faire de l'autre formation sur de l'autres thématiques encore. Mais nous-mêmes, dans le cadre du programme, ça, puisque il y a 3 projets là-dedans, c'est nous-mêmes qui surtout à regarder question organisation et fonctionnement, comment renforcer les partis politiques. Et t'as donné tout conscient. Donc nous se dit déjà, là, on a regardé les partis politiques et idéologie. On va regarder tout à l'heure l'organisation des partis politiques à un niveau stratégique, comment un parti doit organiser stratégiquement et qui ça, lors de l'organisation stratégique là impliquée, on a regardé le niveau organisation et partis politiques là sur le plan opérationnel et on a regardé tout sur le plan tactique pour nous regarder des questions éthiques et déontologie parce que partis politiques comme personne morale, non seulement un ensemble de règles qui régissent, mais l'activité politique étant telle, il fait appel avec les règles de l'éthique et de la déontologie. Extrêmement important pour dirigeants qui ont d'un parti ou l'autre rapport au développement avec le parti. Le parti n'est pas seulement de simple espace où venir inscrire pour le candidat, mais le parti c'est des espaces en permanence pour que membres dirigeants. Merci Désir Venès pour réaction, nous avons des réactions, opinions, acteurs politiques qui souterrains ont participé dans la formation, ça en formation nationale pour partis politiques. Évidemment, dans le cadre, dans le contexte pour nous aller vers les élections possiblement avant ou après date 7 février 2026, ça sont l'autre cause. Maintenant, on fait un chita sous parti politique dans le département de la Tibonite, dans Gonaïve par exemple. On nous dit plutôt département, puisque son département quand même ou présent sous département ça, on va couvrir pour nous assez bien. Dis-nous, qui parti politique qui est influent, qui gagne plus de monde, ou du moins, ce qu'on dit, qui est correct, qui est solide dans le département de la Tibonite, et dans la formation ça, nous. Dans la formation ça, qui a fait là, qui a regardé là, nous regardé. Dis-nous qui parti politique qui connu que peut-être que moun content des noms déjà qui t'a participé dans la formation ça ou du moins qui te gagne représentant yo dans la formation ça. Très bien. Et Haïti en action qui est coordonnateur général et ancien sénateur Yuri Latortu et te gagné représentant qui t'a participé dans la formation ça, même gens te gagné représentant AC qui t'a participé dans et formation là. C'est des partis politiques qui sont très connus dans le niveau département de la Tibonite par rapport avec ensemble d'activités. Et aider qui gagne Claude Joseph, ancien premier ministre qui est en tête, eh bien, il gagne coordonnateur et départemental dans la Tibonite qui te répond présent dans le cadre de formation ça. Pas oublier que nous disons c'est plus passé 60 partis politiques à organisation et même des gens qui déclaré candidature yo qui te viennent dans formation pour qu'on dit comportement que vous doit gagner dans le cadre d'élection qui va dérouler au Valais. Très bien. Et nous pas attendre des noms de partis politiques qui connus, qui très influents. Nous dit d'habitude qui toujours après les prises de position, qui toujours sur la scène et politique, surtout les palais de l'élection. Famille Lavalas, par exemple, PHTK. Est-ce que parti ça a été représenté? Qui présence parti ça? On parlait de présence parti politique dans le département. Qui parti politique ou qui a une présence beaucoup plus influente dans le département ça? Des grosses têtes d'affiche dans les affaires politiques haïtiennes, nous pas attendre aussi là. Qui est-ce dans ce moment-là dans le département de la Tibonite, nous capables de dire, qui est plus présent à nos dipito? Alors, si c'est présent sur le terrain, par rapport avec conjoncture difficile d'insécurité qui, dans le niveau du département de la Tibonite, il permet ensemble partis politiques qui ne sont pas trop présents dans faire activité. Mais dans le cadre de formation, ça, qui a déroulé dans le niveau du département de la Tibonite. Et ensemble partis politiques qui peut-être plus connus, moins cité là, nous gardons AC, qui étaient présents dans l'espace. Nous avons des représentants EDO qui étaient présents et représentants OPL, Organisation Peuple en Lutte, ils te répondent présents dans l'ensemble espace. Ensemble activités politiques, ils ont plus fait en clandestin au niveau du département de la Tibonite. Pas oublier que des mauvais souvenirs dans la dernière élection qui était organisée dans le niveau du département.
Suite avec problème insécurité, en pile nan moun yo fait quoi? Ces dernières élections, yo, ces candidats, soit au Sénat, à la députation, à la commune, et maire de la commune, yo, qui te distribué des armes, selon ça, et ensemble, et bandits qui a opéré, et yo souvent fait des témoignages, et ça lui vient permettre, ensemble, parti politique, yo, dans plein crise, insécurité, côté moun yo, a pour quitter la caille, yo pas capoter assistance by moun sa yo, lui vient permettre, ensemble, activité politique, yo, pas fait directement. Mais indirectement, cap gain des acteurs politiques qui a agi et vers le social à travers des groupes organisés qui dans le niveau département de la Tibonite Valoyo. Très bien, nous comprenons très bien. On parle de financement, on a fait de l'argent que éventuellement le gouvernement dit qu'il a pas accompagné parti politique au niveau financement. Est-ce que vous avez une idée de qui genre financement est, combien de corps que parti politique ça a pour recevoir après formation et certainement pendant le processus électoral après le déroulé? Est-ce que ça t'est parlé pendant la formation ça qui t'a fait je dis? Alors, dans le moment de formation, il n'y a pas vraiment accès ensemble acteurs et organisateurs. Il n'y a pas vraiment accès sur l'argent que vous gagnez pour bail parti politique dans le cadre de participation, soit pendant l'élection pour l'organiser là. Mais il y a parlé de questions de financement, qui genre parti politique est capable de bien gérer l'argent qui a venu comme support, soit de l'extérieur ou bien de l'État, pour capable d'organiser l'élection. L'autre aspect que vous avez gardé dans la formation, c'est participation, mesdames. Vous exigez parti politique pour vraiment mettre accent sur une participation active, mesdames, dans l'élection pour organiser là, dans tout poste. Qu'elle était Kazek, Azek, délégué ville, magistrat, député, sénateur, même à la présidence, vous exigez parti politique pour garder la question, ça va aller. D'accord, merci Désir Venès, merci pour le reportage ça et évidemment interview ça, vous parlez avec acteurs, c'est-à-dire qu'on regarde l'ambiance pour nous, ou décrit nos ambiance, ou fait nous vivre li, ou ambiance n'a pas appelé qui dans le cadre formation initiative pour formation parti politique au niveau national et fois ça dans le département de la Tibonite là, en bas la présidence et primature dans le gouvernement haïtien qui investit dans la formation ça. C'est vrai que nous parlons de questions élection qui gagne quand même plusieurs monde différents monde façon pas yo ça qui d'accord dans l'élection ça qui d'accord avec principe élection avec et conseil présidentiel de transition ça gagne monde tout qui pas d'accord en tout cas formation ça a été faite dans ville Gonaïve là et certainement ensemble avec vous qui c'est yeux nous axoré nous pour permettre nous vivre et certainement bah nos reportages et différentes séquences et même interviews qu'on a réalisées avec acteurs. Merci pour ça Désir Venès. Merci Valérie, merci à tous les téléspectateurs, téléimages avec Messac Nouvelle et continuez à suivre nos débriefs, on a continué à porter information et depuis et yo existé dans le niveau département de la Tibonite, nous pas rater informer sur tout ça qui vraie information qui passé dans le niveau département. Merci un peu. C'était Désir Venès depuis le département de la Tibonite là, journaliste collaborateur nous qui souhaite expliquer nous parler ensemble avec nous, lui expliquer nous qui genre formation pour parti politique ça a déroulé dans moment là dans ville Gonaïve et plus précisément dans ville Gonaïve certainement mais sous tout département formation ça a fait pour tout département de la Tibonite là. N'a vu par actualité à fois ça pour nous faut qu'on ait qu'un ancien sénateur Moïse Jean-Charles ensemble avec Betty Lamy t'es allé dans le bureau magistrat qui a mené enquête là hier 11 novembre là puis déposer une plainte formelle contre moun que considéré pour déposer une plainte formelle contre moun yo considéré comme détracteur. D'après une déclaration Moïse Jean-Charles t'est fait by la presse, action ça a pour objectif pour suspendre une campagne attaque à diffamation qu'a fait contre yo. Ancien sénateur a nommé plusieurs moun que li pote plainte contre yo, parmi moun sa yo nous joignent avocat Caleb Jean-Baptiste que le fait qu'on est qu'a fait détraction qu'a parlé le mal. En nous suivre déclaration Moïse Jean-Charles après que le tal pote plainte contre moun sa yo qu'a fait diffamation contre lui. Si nous pouvons prendre aujourd'hui, sénateur Moïse Jean-Charles avec Betty Lamy, nous venons voter plainte pour Caleb Jean-Baptiste dans le dossier à tout. Et pas seulement lui, tout le monde qui est concerné. Qui ça passe? Pas la peuple à bien, même ça. Pas la peuple à bien. Comment on dit qui ça gagne même? Est-ce que vous qui passé, on côté que la police est à venir, il y a une preuve, est-ce que vous avez tout le monde dans la question ça? Est-ce que la douane en Haïti te dit bagaille? Douane américaine te dit bagaille parce que la avec sauté, non seulement en Haïti, il passe dans la douane en Haïti, il passe dans la douane aux États-Unis, il passe dans la douane au Canada. Est-ce que tu as une douane dans le pays? Est-ce que vous avez été fait? Est-ce que tu as un monde qui dit, mais, qui côté, lui, on va tout ça, et puis la police est venue arrêter le monde. Ou bien on vient, il y a des preuves, il y a des éléments dans la main, il y a des quotidiens dans la main. Pas rien du tout. Mais maintenant, parce que il a commandé un bagage, il va pas m'en aller, et puis sorti pour brûler le monde. Et puis depuis la période électorale,
Moun a servi avec ça qui existait pour attaquer le visage. J'en ai un contempler. Tout le monde qui attaque, il faut venir dire, mais qui raison, mais qui élément, mais qui va récolter dans la main. C'était ancien sénateur et leader parti politique Petit Dessalines Moïse Jean-Charles qui était parlé dans micro collaborateur nous sous place dans la Coupe Port-au-Prince côté que t'a expliqué raison qui fait que la porté plainte contre des gens qui ont fait détraction, qui ont parlé le mal et certainement qui ont fait diffamation contre lui. Nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça avant que nous passions dans l'actualité nationale là. N'a pas appelé une autre fois encore que bulletin nouvelle ça, est patronné par la parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grant Avenue dans Baldwin, Long Island et il y a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Là, on a besoin de très bons parfums français pour femmes, garçons et pour petits toutous avec de très bons produits, par exemple produits Mont-Saint-Michel yo en quantité dans la parfumerie de Barbara. Produits Fenjal autour, les produits bien-être, les poudres bourgeois, les bons savons français, savon mon savon au lait, savon Roger Galet avec tout produit pour cheveux mesdames et puis des déodorants français dans la parfumerie de Barbara. Si vous pas swap chercher à la sous site internet la parfumerie de Barbara qu'on va regarder là qui c'est www.barbarasperfumes.com ou capable toujours les Barbara dans 516 805 2318. N'a pas observé deuxième pause nous, restez branchés et nous retourner n'a poursuivre avec bulletin nouvelle. Nous n'a simplement rappelé qu'on branché sous téléimage. Donc on pas qu'à déplacer pendant que nous prenons pause là, restez là, n'a pas retourner à l'heure comme ça. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pomme pour informer ou éduquer ou divertir. Moun nan New York City nous délivrer. Good Taste Restaurant vini pour bien gérer. Ça fait manger nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole comme Kébé dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou que bon j'en légumes, que bon la langue. Si le pays poisson pour prendre des frites à la pareille. L'ordi Good Taste Restaurant ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste Restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, Good Taste campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Good Taste. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best. Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagay
100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travail avec professionnalisme et connaissance pour vendre caillou sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre caillou, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. La parfumerie de Barbara, a chic jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Développement actualité nationale là dans bulletin nouvelle nous sous téléimage côté que n'a faut qu'on est que la Cour suprême a prolongé l'ordre pour bloquer paiement l'argent pour programme Snap là, programme Food Stamp yo, complètement voulait bloquer programme ça après que avec justement ferme du gouvernement ça qui potentiellement presque fini. Mardi passé là donc hier avec possibilité que ferme du gouvernement Taka fini bientôt. Et puis, paiement aide alimentaire eux-mêmes pour recommencer. La Cour suprême lui-même t'a prolongé l'ordre pour bloquer paiement programme Snap là, pour programme Food Stamp yo. Décision ça que le tribunal supérieur te prend, était en place au moins pour quelques jours encore, dans mi-temps, une situation chaotique qui a déroulé là, dans le Congrès américain, dans le gouvernement américain. Moun qui dépendent sous programme assistance nutritionnelle supplémentaire ça yo, pour yo nourrir famille yo, dans quelques États, ils ont déjà recevoir toute allocation mensuelle yo. Alors que gen l'autre monde qui yo même jusqu'à présent pas recevoir rien. Programme Snap ou soit programme Food Stamp là aide 42 millions américains à acheter manger pour capable subvenir à besoin yo des monde qui gen faible moyen pour yo vivre. L'ordre de la Cour suprême nan a expiré demain jeudi juste avant minuit. Donc il veut dire la Cour suprême nan ta voulu continuer prolonger l'ordre ça pour bloquer paiement pendant que n'a rappelé fait petit gouvernement ça presque arrivé dans bout qui veut dire au presque relouvrir gouvernement. Oui, c'est ça qu'a discuté là dans Washington. Yon l'autre bord, pas aucun délai qui dit que les réductions vol yo pral diminuer pendant que ou du moins après fait petit gouvernement ça. Au fait petit gouvernement qui censé presque fini là. Qui veut dire que après que l'ouvrir gouvernement jusqu'à présent, il faut qu'on connaisse si a fait voyage yo pral retourner normalement. Yo te bay l'autre pour camper vol yo nan plus passé 12 États et dans 40 aéroports à travers les États-Unis. Compagnie avion te annulé plus passé 9000 vols à travers les États-Unis depuis que l'administration aviation fédérale là te bay l'autre justement pour couper vol ça yo dans fin semaine passée là et réduction vol ça yo gen pour objectif pour diminuer demande sous tour de contrôle là qui pas gen pile employé l'État qui travaille là-dedans pendant que fait du gouvernement fédéral là justement te fait mais t'as supposé relouvrir. Mardi passé à 1200 l'autre vol t'es annulé pendant que FAA qui c'est administration aviation fédérale là t'es augmenté objectif pour diminuer vol dans gros aéroport yo. Vol yo t'es espéré rester gen en pile retard là-dedans jusqu'à présent, gen pile vol qui yo même pas qu'à arriver et débloqué, gen vol qui gen pile retard même les femmes du gouvernement pour finir là et puis pas gen en pile chance pour annulation vol yo diminuer tout de suite. Rythme la vente ticket avion pour voyage Thanksgiving là qui sont période en pile moun a voyager, la vente ticket ça yo te vinn ralenti pendant que plusieurs voyageurs te reconsidéré si yo pral voyager par avion en mi-temps tout retard ça yo avec annulation vol ça yo qui était affecté en pile monde qui était supposé voyager qui pas de voyager qui était obligé camper dans l'aéroport ou bien annuler vol. Donc Thanksgiving son gros époque côté moun voyager en pile, gen moun k'ap considérer conduit ou bien yo pas contre ça pral faire si toutefois vol yo pas retourner normal j'en t'a supposé retourner. Il y a une bonne actualité à fois ça, faut qu'on ait que la marine américaine a annoncé que bateau USS Gerald Ford qui représentait comme plus gros bateau militaire à porte-avions dans le monde entrer dans zone qui en bas responsabilité au commandement de la marine américaine qui travaille dans Amérique latine et dans Caraïbes là. Gros bateau USS Gerald Ford là qui gagne là-dedans plusieurs dizaines d'avions avec bateaux de guerre qui accompagnent qui viennent prendre direction région Caraïbes là marqué une grosse tension militaire qui a augmenté là entre les États-Unis et le pays Venezuela. Le régime président vénézuélien Nicolas Maduro, beaucoup de parle, il a annoncé que le pral fait salir un déploiement massif force la milio qui paraît pour goumen sous terre, sous la mer et en l'air avec déploiement missiles ensemble avec recrutement milice civil qui veut dire recruter et civil dans la mer pour venir rejoindre l'armée vénézuélienne pour répondre à présence navale États-Unis ça tout près côte pays sud-américain. Présence militaire États-Unis à tout près côte Venezuela fait un pile monde songer invasion qui était faite dans le pays Panama. N'a rappelé qui était faite en 1989, une invasion qui était faite pour déchouquer Manuel Antonio Noriega sous pouvoir à la tête pays Panama. Nous songez porte-avions États-Unis ça vient avec plusieurs autres bateaux de guerre, un sous-marin nucléaire avec
avion qui basé dans Porto Rico pour former plus gros force militaire des États-Unis capable de rassembler dans la région depuis plusieurs dizaines d'années. Donald Trump essaie de justifier le gros déploiement militaire ça comme une partie dans la guerre que la menait contre drogue. Il qualifié la guerre ça que la menait contre des trafiquants de drogue qui transporté drogue dans la mer Caraïbe, dans la mer Pacifique là pour venir ici aux États-Unis. Pays Colombie pourrait suspendre coopération intelligence avec les États-Unis concernant attaque sous bateau drogue. Nous allons dans la ville de Bogota, dans le pays Colombie, côté que le président colombien Gustavo Petro te bail l'ordre pour force sécurité, suspendre partager intelligence avec les États-Unis jusqu'à ce que les États-Unis suspendent attaquer bateau que suspect qui fait trafic de drogue dans la mer Caraïbe. Il n'est pas trop clair qui qualité d'information que Colombie pourrait suspendre partager avec les États-Unis après que le président Gustavo Petro te prend décision ça hier mardi. Au moins 75 personnes après été mourir en bas de la mer américaine dans des attaques que ont été faites sous de l'eau internationale que les États-Unis justement ont fait depuis mois d'août qui sont passés là. Attaque ça a été commencé dans le sud Caraïbe là mais ont été déplacé dernièrement là, arrivé dans l'est Pacifique là, dans la mer Pacifique là côté que attaque ça continue à faire. Dans le mois d'octobre ça par exemple, l'administration de Donald Trump a mis sanctions financières sous le président colombien Gustavo Petro pour cette accusation que porté contre lui pour participation dans le trafic international de drogue. Des attaques quand même que l'armée américaine continue à faire. Ils ont campé en dandu dans la mer Caraïbe là, ils disent au soit jamais pas un bateau qui a sorti ni dans le pays Colombie ni dans le pays Venezuela qui soi-disant pour des drogues capable de passer faire route ça pour venir ici aux États-Unis. L'armée américaine dit que ils ont crasé bateau ça sous la mer. Une autre volet d'actualité, nous allons aller voir ça dans le pays de la France côté que nous avons besoin que le président Emmanuel Macron hier mardi, il dit que la France pourra former une commission conjointe avec l'autorité palestinienne dans l'objectif pour préparer une nouvelle constitution, un nouveau moment loi pour le pays Palestine. Annonce ça vient après que la France t'est porté collé avec Belgique, Royaume-Uni, Portugal, Canada et Australie pour reconnaître dans le mois de septembre qui s'est passé là, un État palestinien. Emmanuel Macron a fait déclaration ça après qu'il ait fini rencontrer avec le président palestinien Mahmoud Abbas dans la capitale française là et il t'a dit nous décidons d'établir une communauté tête ensemble pour consolidation État palestinien. C'est parole ça que Emmanuel Macron t'a dit, il t'a ajouté, n'a continué à citer, n'a contribué pour préparer nous une nouvelle constitution et gain un avant-projet constitution que le président Abbas t'a déjà présenté par les leaders français. Le président palestinien, beaucoup de par Mahmoud Abbas, a dit que le d'accord pour établir commission constitutionnelle ça, sans perdre du temps. Bureau président a déclaré tout que avant rencontre là que réforme institution gouvernement essentielle pour un État palestinien démocratique et souverain. Un État palestinien qui vit dans la guerre avec sécurité beaucoup côté pays Israël. Rencontre ça a été faite un mois après que les États-Unis étaient suspendus continuer à négocier pour arriver joindre une entente entre Palestine avec pays Israël. C'est sous dernière note nouvelle internationale ça que nous avons rivé bout pour bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui un bulletin nouvelle que nous présentons en manche longue aujourd'hui nous défendons un pile temps parler avec sous situation haïtienne nous dit plutôt avec collaborateurs nous correspondants nous sous place dans le pays d'Haïti et journée aujourd'hui malheureusement bulletin nouvelle ça nous t'es obligé de présenter très en retard, c'est parce que justement, tu as un pile travail d'information pour nous te faire, tu as un pile d'information que nous avons essayé de vérifier pour vous souterrain en Haïti, avec collaborateurs, journalistes, reporters qui sont place, et pour nous être capable de présenter au bulletin nouvelle ça en bonne et due forme, de façon professionnelle, comme ça doit, comme nous toujours fait. Donc, merci pour compréhension. Si bulletin nouvelle ça présenté en retard, nous toujours disons merci parce qu'on comprend le travail là, et parce que tout, vous supportez le travail là. Merci, continuez à supporter. Et encore une fois, merci tout le monde qui a choisi Téléimage pour informer. Une autre fois encore, depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous sommes informés avec certainement support technique. Directeur technique, nous qui c'est Fred Karimit, collaborateurs, nos journalistes dans Mensac Nouvelles qui sont plateformes que nous avons salué, collaborateurs, ça y est, une belle collaboration que nous vraiment apprécions. Merci tout le monde, rendez-vous demain pour une autre bulletin nouvelle fois, ça n'a pas essayé là à l'heure, à 4h certainement, sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui autorisée ou transmettre bulletin nouvelle ça. Nous avons cassé rendez-vous ensemble avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle. Moi c'est Valerio Saint-Louis, nous sommes informés.